Ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va super. Ouais. Tant que ça? Ah ouais, franchement, Inc- Incroyable. incroyable. Il manque Yannou qui est là. Tiens, magnifique. Incroyable le timing. Romain, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Est-ce que tout va bien? Ouais, tout va bien. T'es content? T'étais juste derrière moi, toi. Je t'ai vu hier, hein. Ah, j'ai pu t'observer pendant le match. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai donné deux, trois consignes Ah, j'ai au vu, petit. j'ai vu une personne assez calme, mais attention. Attention, après deux, trois relances de Sako, là, ça Ça commençait à commence à s'énerver. chauffer. Ouais. Yannou, est-ce qu'il est là? Je crois que oui. Eh oui, oui, il est là. Comment tu vas, mon poulet? Impeccable. Ça faisait longtemps que j'allais pas aussi bien. Ouais, pareil. Les gars, on va débattre d'une victoire ce soir, donc ne nous en voulez pas si on a perdu un peu les mots. On se rappelle plus ce que ça fait, donc on va essayer de trouver les mots. Notre nouveau chroniqueur qui est avec nous, Thomas. Comment il va le Thomas? Ça va hyper bien. Hyper content de débuter la saison par une victoire et d'être là avec vous. Bon, ben, ça fait plaisir. Voilà notre nouveau chroniqueur, les amis, qui est là. On va débattre cette première rencontre avec un ami troyen qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Benji, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Bonjour, bonjour, oui, oui, je vous entends très très bien. Comment tu vas? Ça va, rassuré de voir les stacks, on va dire, faire jeu égal avec Montpellier, même si le score ne reflète pas, mais j'aurais pensé qu'un match nul aurait été parfait, mais bon, on va en débattre. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de la prestation globale du match et de ton équipe en particulier? Et je l'ai plus en tête le nom de votre attaquant qui a mis un joli but, que j'ai trouvé, moi, très très bon. Mama Baldé, Ouais, j'ai trouvé intéressant. Est-ce que c'est une recrue ou c'est un joueur qui était déjà là la saison dernière? c'est un joueur qu'on avait la saison dernière. Il était venu de Dijon, on l'avait en première partie de saison, puis en seconde partie de saison, c'était éteint, il avait été jouer la CAN. Et ça l'a plombé. Et puis il avait eu une blessure, donc fin de saison très très compliquée où il était clairement en manque de confiance. Et puis là, de le revoir marqué, bah, ça fait déjà plaisir. Et puis il y a 2 semaines, il était sorti sur blessure contre Auxerre. Du coup, c'était un peu la surprise du chef et le voir répondre présent, ça fait plaisir. Moi, physiquement, je l'ai trouvé très très intéressant. Et tu disais faire jeu égal avec Montpellier. Il y a même à certains moments, je trouve que 3 a manqué un petit peu de lucidité dans le dernier geste. Il y a eu quelques erreurs au niveau de la défense de Montpellier qui auraient pu nous coûter très cher de notre côté. On va y revenir tout à l'heure quand on parlera un petit peu du match. Mais est-ce que t'es pas un petit peu frustré, toi, de ton côté de la défaite parce que finalement, ton équipe a livré un match correct? Bah, je suis frustré parce qu'il y a Omlin qui fait des arrêts incroyables. Ouais. C'est en vrai, je pense que hier, Omlin, c'est l'homme du match. J'entends beaucoup dire Savanier, mais Omlin, c'est grâce à lui si Montpellier gagne, hein. Je suis persuadé que Ouais, je suis assez d'accord. le match d'Omlin à la 89e, quand moi je suis juste derrière le but, je la vois sortir, je dis mais c'est quoi ça? C'est pas possible quand il sauve la balle à 10 centimètres près, elle rentre dedans avec la goal line. Enfin, il y a énormément de trucs où tu te dis Omlin, c'est lui qui offre les 3 points à Montpellier hier et même si le but de Savanier il est magnifique, il a rien à dire. C'est juste que franchement, Omlin, je trouve qu'on en a pas assez parlé de sa performance d'hier. Ouais, il a été énorme. Et même si tu te rappelles un petit peu, enfin, je crois que c'était même les arrêts de jeu. Il y a une frappe qui part de nulle part aux 20 mètres à peu près. Il fait une espèce de parade. Il envoie en corner. Et puis, Il y a une oui, forêt de jambes et je pense qu'il voit même pas le ballon partir. Moi, ça a été l'arrêt qui m'a aussi beaucoup marqué. Je sais puis pas si tu t'en aussi, il y a souviens. celui-là à la 45e face à Baldé, c'est peut-être celui-là, Ouais, où Mamadou Sakho il se trouve et puis Baldé il fait une frappe et il arrive à la sortir. Après, je sais ouais. pas si la frappe de Baldé elle est bien. De loin, j'ai même pas vu un résumé ou quoi. De loin, je vois l'arrêt sur l'écran géant qui est au-dessus de nous, là, du parcage. Et je dis, mais c'est comment qu'il fait? Genre, c'est un arrêt réflexe. C'est incroyable, quoi. C'est un gardien d'handballeur sur cet arrêt-là, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a un petit peu cette posture un peu qu'a Neuer. Bon, c'est Enzo, il pourra nous en parler un peu mieux, mais de la formation allemande. Mais c'est vrai qu'il est souvent sur ses appuis, souvent debout, avec beaucoup d'arrêts réflexes. Et c'est vrai que bon, moi, je suis assez d'accord avec notre ami Benji, qui est troyen, qui nous dit que Omlin est l'homme du match. Moi, je vais faire un petit tour de table. Benji, merci pour ton intervention. On reviendra vers Merci. toi tout à l'heure. Je vais commencer par Romain. Romain, toi, ce match d'hier, ton point de vue là-dessus. Et est-ce que pour toi, la victoire est méritée ou ça aurait pu être plus compliqué au niveau de l'addition? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Ouais. Je pense que Benji l'a bien dit.
Voilà, et ils le ressentent, les supporters troyens, ils étaient pas loin de faire un truc. Et franchement, je les comprends parce que c'est vrai que si t'enlèves ces deux buts qui sortent, Omlin, là, la 45e et celui à la 90e, c'est vraiment deux buts qui te sortent. Et si t'as pas TJ qui fait un truc qui sort du commun, ce match, tu le gagnes pas, la vérité. Moi, j'ai passé 80 minutes à râler en fait sur le match, Ouais. sur nos défenseurs centraux qui ont été catastrophiques. Et ouais, moi j'ai pas trop aimé le match en vrai. Bon, je prends la victoire parce que nous, là, on prenait tout ce qui passait. Oui, même un zéro, but Même le un 1-0 volé, je CSC. le prenais. Mais franchement, il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Et une Ouais, moi, victoire méritée, je sais pas, mais nous, on la prend tous les jours, quoi. ouais. On va y revenir. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas sur le hashtag SpaceMHSC. Je lis un maximum de vos messages. N'hésitez pas à réagir avec nous. Vous savez, ici, c'est ouvert à tous. On est bouillants, les amis. Ce soir, on a gagné enfin un match. On avait même du mal à trouver les mots. On n'avait plus l'habitude. Il y a Anto qui nous dit le retour, ça fait plaisir. Merci, mon Anto. Il y a Christo le poulet qui nous dit le Subtroyen a raison concernant Omlin, certainement l'homme du match. Et ben moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que Omlin, quand on entend qu'il y a des rumeurs de départ, je me mouille un peu la nuque. Il y a Apo qui nous dit que je salue d'ailleurs, je rejoins Benji, Omlin a été incroyable hier avec 3-4 parades dignes de Marvel, ouais c'est vrai qu'il a été incroyable. Il y a Hector qui nous dit Mama Laisako, homme du match, ouais. C'est vrai que la charnière, on va y revenir les gars, on a un petit sujet là-dessus juste après. On y reviendra sur la charnière qui a été catastrophique, puis surtout quand tu penses qu'il y a Koza et Estef qui attendent sur le banc, en fait c'est un peu lunaire comme situation, sachant que Estef, on sait qu'il était un petit peu en dedans dernièrement, mais je pense quand même qu'il est meilleur que les deux qui ont été alignés hier. Et pareil pour Koza, qui a été le meilleur défenseur central de la fin de saison et qui est sur le banc. Alors il y a une instance de départ, peut-être, on entend deux, trois trucs comme quoi il serait courtisé, mais bon, on ne sait pas trop, on verra. On en reparlera plus tard. Je vais donner la parole à mon c'est-toi préféré, JB. Mon JB, toi, la prestation globale de l'équipe, je sais que tu as revu le match après. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu penses que c'est, j'ai pas envie de dire comme a dit Romain, un petit hold-up, mais pas loin? Ouais, non, franchement, ouais, j'ai revu le match. Alors, c'est vrai qu'après avoir revu le match voilà, à froid, on fait un très bon début de match voilà, où on ouvre le score assez rapidement, avec un très beau but d'ailleurs de Saint-Luc que j'ai adoré sur ce match. Et après, voilà, l'histoire se répète avec une défense qui est catastrophique. On a déjà Mamadou Sakho qui est en pré-retraite ici, qui met plus un pied devant l'autre. Et on a Falaï Sakho qui, pour moi, je le dis clairement, n'est pas du tout un défenseur central. Voilà, on l'a bien vu sur le deuxième but troyen. Il n'est pas du tout bien placé. Il y a plein de fois où il était mal placé et il n'est même pas bon de la tête. Donc, je ne comprends pas pourquoi il est à ce poste. Mais c'est vrai que quand on voit le match d'hier, on peut comprendre les supporters troyens qui soient déçus de ce match parce que sur la globalité du match, ils ne méritent pas de perdre. Ils ont pratiquement autant d'occasions que nous. Voilà, la seule différence, c'est qu'on a un gardien qui a été stratosphérique. Mais c'est vrai que si on continue ce championnat, voilà, avec une défense, avec une charnière catastrophique, ça va être compliqué de gagner les matchs parce que c'est pas tous les jours qu'on va recevoir une équipe avec aussi faible que Troyes au niveau de la défense, parce que c'est vrai que Troyes ils ont des problèmes défensifs. Donc il Ouais. va falloir corriger ça assez rapidement pour moi. Alors après, sur les Sacco, moi, je resterai quand même encore mesuré, les gars. Il y a Mamadou, ouais, on sent qu'il est un peu cramé. Alors, est-ce qu'il a du mal avec la prépa, la chaleur? On sait que la vitesse, c'est pas son point fort, mais il avait un petit peu compensé avec l'anticipation la saison dernière. Pendant quelques temps, ça s'était pas trop mal passé. J'en vois beaucoup, c'est assez partagé sur Twitter concernant Mamadou Sakho. N'hésitez pas à nous dire votre avis sur le hashtag SpaceMHSC d'ailleurs. Ça nous intéresse, on essaiera de lire vos messages. Il y en a qui disent ouais, qu'il faut lui laisser un peu de temps d'encaisser la préparation, etc., qui va revenir fort. Puis il y en a d'autres qui disent qu'il est complètement cramé. On va peut-être laisser un petit peu de temps voilà, quelques matchs, voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est des débuts compliqués. Et Falaï Sako, pareil, c'est un peu facile de tirer sur l'ambulance, mais voilà, comme tu viens de le dire, JB, c'est pareil, c'est pas son poste. Je pense que quand il a signé à Montpellier, on lui a promis un poste de latéral. Il se retrouve dans l'axe. C'est pas un poste qui lui convient c'est pas le poste qui lui convient le mieux. On sait qu'il est plus à l'aise dans une défense à 3, axe droit. Là, il se retrouve axe droit, mais dans une charnière à 2. Donc, c'est un peu compliqué pour lui. Donc, je vais pas tirer. Enfin, moi perso, après, vous faites ce que vous voulez, les gars, mais moi perso, je tirerai pas sur l'ambulance tout de suite. Même si celui qui m'inquiète le plus finalement, c'est Mamadou Sakho aujourd'hui. On va passer à mon Yannou. Yannou, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce match? Et on peut revenir aussi un petit peu, Yannou, sur le penalty. Moi, j'ai revu les images. Alors,
j'ai lu des choses comme quoi ça se sifflait. Pour moi, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu en penses, Yannou? Alors, je vais être cash avec toi. Alors déjà du stade, c'était assez compliqué. Après, j'ai pas revu les images, mais je te crois. Je pense que beaucoup en tribune ont râlé, ont pensé que c'était clairement pas valable. Après, pour l'ensemble du match, j'en ai pensé. En fait, l'ensemble du match, pour moi, il a été un peu à l'image de la passe en retrait ratée de Falaï Sako et de l'arrêt de Domlin juste derrière. En fait, c'est qu'on a été capable de faire de bonnes choses, comme on a été capable de faire des choses catastrophiques. Et ça, bon, de toute façon, on a l'habitude avec Montpellier. Mais c'est dommage parce qu'on se bousille les matchs tout seul, on se bousille tout seul. Et après, on peut complètement perdre des matchs à cause d'erreurs complètement débiles. Et c'est dommage parce qu'on a été capable de montrer de très belles choses, à l'image de Mawassa, des recrues, Saint-Luc, Ouais. et Kazri, de jeunes, de Chateau aussi qui a fait un très bon match. Effectivement, de la performance XXL d'Omlin des miracles de TJ. Mais voilà, il a été un peu très mitigé à la sortie du stade. Mais bon, on a les 3 points, on va en profiter un peu, mais il va falloir vite se reconcentrer pour les prochains matchs. Toi, Yannou, du coup, tu es ressorti un petit peu inquiet du stade malgré les 3 points. C'est vrai que tu parles de miracle de TJ, d'une performance XXL de Homelin. Il y en a beaucoup qui le disent aussi sur le hashtag. On va essayer d'y revenir. Je vais lire vos messages juste après, les gars. Mais pour toi, Yannou, il va falloir vraiment rectifier le tir. Tu penses à quoi, toi? Plutôt à remettre Estef Koza dans l'axe? Est-ce qu'il va falloir ce 6? Il va falloir de toute façon modifier quelque chose pour être un peu plus stable dans cette équipe. Totalement. Déjà, le 6 pour moi, je pense que c'est une obligation et je pense que ça fait l'unanimité au sein des supporters. Il nous le faut et rapidement. Et ensuite, pour la charnière centrale, pour moi, Sako, moi, je ne peux plus. Et Falaï, en fait, tu parlais de laisser enfin, de laisser planer un peu le doute, etc. sur les prochains matchs. Je pense que pour Sako, Mamadou, je pense que c'est mort. On l'a vu, sa prépa a été catastrophique. Ce premier match est catastrophique. Je pense que je pense qu'il y a dû avoir peut-être un souci en interne avec Koza, je sais pas, mais je pense que c'est lui qui doit être titulaire à l'issue de ce début de match face à 3, je pense. Après, Falaï Sako, on peut encore essayer encore un match ou deux, mais effectivement, on verra très rapidement si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, et si ça fonctionne pas, il va falloir qu'on remette une vraie charnière centrale, sachant que pour l'instant, les latéraux fonctionnent parfaitement. Non, non, mais je suis d'accord, moi, Yannou. Après, je voulais tempérer un petit peu parce qu'on, voilà, c'est aussi beaucoup la culture de l'instant. On dit qu'il est cramé parce qu'il a raté un match. Si demain il fait un gros match, on va dire qu'il revient en forme. Enfin, tu vois, je suis un peu plus mesuré à ce niveau-là. On sait que Mamad, il est capable de faire des bons matchs. Après, c'est vrai que moi aussi, je suis inquiet. Quand je vois ses relances, dès qu'il a un ballon, je transpire des gouttes. Je vous dirai pas à quel endroit, mais je transpire. À un moment donné, et puis même, pour revenir sur le match d'hier, plus globalement, et après JB, je te donne la parole, mais moi, j'avais l'impression à un moment donné qu'à Montpellier, et ça dure depuis 8 mois, on sait qu'on n'a pas gagné depuis très longtemps, j'avais l'impression que ça va jamais tourner pour nous, en fait. Au stade, en fait, j'avais ce sentiment-là, c'est-à-dire qu'on met un but, on en reprend un, on a la chance de mettre ce deuxième but qui est un petit peu casquette. Derrière, le mec, il met une volée, je vous garantis, il la tente 10 fois, 25 fois, il touche un Airbus avec. Et là, il envoie en plein milieu des barres. Derrière, t'as Mavididi qui se blesse, t'as Makwana qui rentre. Je me dis, mais ça va jamais s'arrêter, la spirale. Ça va jamais s'arrêter. Il y a toujours un vent contraire au Montpellier Hérault. Je me dis, mais c'est incroyable. Et puis est venu ce bijou de TJ et puis ces arrêts d'Omnin qui ont fait qu'on a finalement gagné ce match. Mais voilà, moi j'avais vraiment ce sentiment-là au stade que, putain, à un moment donné, quand est-ce que ça va tourner pour nous, quoi. Et puis bon, ce miracle est arrivé, JB. Ouais, non, totalement, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que même moi, quand j'étais au stade et que je voyais tous ces éléments contraires, bah, j'étais persuadé qu'on allait, encore une fois, perdre le match, qu'on allait se faire surprendre. Et puis, c'est vrai, après, quand tu vois la blessure de Mavididi, que tu vois que tu te fais revenir au score, à la fin, j'étais limite, voilà, je me disais, si on fait match nul, c'est déjà pas mal, quoi, c'est ça. Alors que normalement, on doit pas se dire ça. Mais après, voilà, on sait très bien comment c'est le football, tout va très vite. Et quand tu as une équipe qui est dans le doute comme on l'est actuellement, c'est des matchs compliqués. Voilà. Après, faut aussi voir j'essaye de voir le côté positif des choses. On sait qu'il n'y a pas Ferry hier au milieu de terrain qui d'habitude est incroyable.
que TJ Ouais. Savanier ne jouait pas à son poste. Et puis voilà, après, on a quand même vu des choses offensivement qui étaient pas mal du tout. Voilà, les recrues qui ont apporté un petit plus. Et on sent que devant, voilà, quand ça va vraiment bien, bien combiner, qu'ils vont bien s'entendre, bah, ça va faire très, très mal. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on a juste ce problème défensif à régler. Et si on réussit à le régler, ben, je pense que voilà, offensivement, c'est costaud, on n'a pas à s'en faire. Mais après, voilà, c'est vrai que pour revenir sur la charnière centrale, ben, le problème qu'il y a, c'est que quand tu as des joueurs qui n'arrivent pas à relancer le ballon correctement, ben, tu ne peux pas créer de jeu. Voilà, donc, et hier, on essayait de repartir de derrière, mais quand tu as Mamadou Sakho qui avait énormément de mal, ben, ça faussait notre jeu. Donc, c'est pour ça que moi, quand hier, j'ai vu la rentrée d'Esteve, voilà, je sais qu'il a fait du bien à la défense. Donc, Ouais. je pense que sur les prochains matchs, il va falloir penser déjà à faire jouer Koza qui a été le meilleur dans la préparation et qui mérite amplement de jouer. Et puis pourquoi pas essayer de mettre Esteve, voilà, je pense que ça serait le mieux. On verra ce qu'il en sera de cette charnière, mais à mon avis, vu la performance d'hier, ça va bouger. Romain, tu voulais intervenir? Ouais, c'était juste pour rebondir, parce que j'ai vu un tweet sur le hashtag qui m'a Ouais. un peu qui m'a fait réagir quoi. C'est Gauthier qui dit Sako un match, mais ça fait 6 mois par rapport à ce que tu disais, je pense. C'est vrai que Mamadou, sans tomber dans le bashing ou quoi, ça commence à faire très long qu'il n'a pas été bon. Et honnêtement, c'est pas pour taper sur l'ambulance, comme tu dis ou quoi, mais c'est juste qu'il y a un moment donné, ça fait 6 mois que le mec est pas bon. Et en fait, on a besoin de. C'est débile, mais au prix où on le paye, au statut qu'il a, on a besoin soit d'un Sako qui est impérial ou qui au moins donne de la sérénité aux jeunes à côté. Sinon, il faut vraiment qu'il fasse un tour sur le banc et que après, moi, j'ai pas de doute sur Sako. Je pense quand même que je crois que c'est un guerrier qui, tu vois, il va à l'entraînement, il se bagarre, il a envie de revenir au top et tout. Mais là, ça fait vraiment un moment que ça passe pas. Hier, les passes qu'il rate, c'est. Encore Sako, il a fait quelques boulettes parce que, en même temps, à côté de toi, t'as un Golgoth de 2 mètres qui avance pas et qui arrive pas à faire une passe. Ça doit pas être rassurant, quoi. Je veux dire, Sako, il est pas à son poste et à côté de lui, il a Mamadou qui arrive à rien, quoi. Et Ouais, tu le non, mais, vois même à la fin du match, ou mais même moi, les les gars, images qu'on a eues dans le vestiaire et tout, il était pas content. je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Alors oui, comme Gauthier l'a dit, et Gauthier il a raison de le dire, moi, j'englobais pas la saison dernière. Voilà, je suis reparti sur une feuille blanche. Mais effectivement, si tu parles des 6 derniers mois et même de la prépa, oui, il est complètement en dessous. Alors Gauthier, dis-moi ce que tu en penses via un autre commentaire, mais est-ce que c'est un manque d'implication? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ou est-ce que c'est juste une question de niveau? Est-ce qu'aujourd'hui il n'a plus le niveau? Mamadou Sakho, c'est vrai que là, c'est censé, comme le dit Romain à l'instant, c'est censé être un taulier, mais ce taulier, pour l'instant, ben, il tire l'équipe vers le bas. Quand il relance, je transpire. Quand il a fallu faire des interventions, chose qu'il avait faite pas trop mal durant 2-3 mois la saison dernière, pareil, c'est catastrophique. Dans le duel aérien, il s'est fait manger. Il a gagné quasi aucun duel. C'est vrai qu'aujourd'hui, il inquiète énormément Mamadou Sakho et je suis totalement d'accord avec vous, les gars. Après, je suis plus tempéré de me dire que ben, j'espère aussi qu'il reviendra à un niveau correct parce qu'on l'a vu la saison dernière. Qu'il a eu fait quelques matchs voilà, pendant 2-3 mois, ça s'est plutôt bien passé. J'aimerais revoir ce Mamadou Sakho là. Maintenant, oui, comme vous, je suis inquiet. Maintenant, je sais que, comme tu dis aussi, Romain, c'est un guerrier. Il est capable de revenir à un bon niveau. Maintenant, ça, ben, comme le dit Gauthier, il a aussi raison d'appuyer là-dessus. C'est un peu long. JB. Ouais, non, totalement, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Après, pour Mamadou Sakho, je suis d'accord avec vous. Voilà, moi, je vais pas être là à le descendre H24. Voilà, on sait tous que c'est un guerrier qui peut apporter. Il a déjà prouvé la saison dernière qu'il peut apporter ce petit plus dans le vestiaire et sur le terrain. Mais après, voilà, ça fait plus de 6 mois qu'il n'est pas bon. Et puis, voilà, moi, de ce que je sais, voilà, la préparation qu'il a faite, elle n'a pas du tout été bonne. Et physiquement, il était pas du tout dedans. Donc, même dans la préparation, au niveau des entraînements et tout, beaucoup de supporters voilà, m'ont dit qu'il avait l'air cramé. Quoi. Donc, j'espère qu'il va Non, très mais vite. on l'a vu dans les matchs amicaux que ça allait pas trop. Hein. On l'a vu dans les matchs amicaux. Je vais lire un peu le hashtag avant de donner la parole à Thomas. Il y a Ewen qui nous dit qu'il faudrait parler des filets aussi, envoyer en pixelisé un petit Camargue. Ouais, alors là, les filets, mon poulet, je sais pas trop. D'après ce que j'ai lu, dites-moi les amis si je dis une connerie, ça sera pas pour tous les matchs. Ça sera pour les matchs à risque, mais visiblement, 3, c'était un match à risque. Donc, écoute, je sais pas.
D'ailleurs, j'ai pas trop suivi, il nous dit que Kosonovic, mais pourquoi Esteve n'était pas titulaire? En fait, on sait pas du tout, Koso, on sait pas du tout. Il y a Guillaume Kechele qui dit le nul aurait pas été illogique. On s'en sort sur des individualités, Omlin et Savani en tête, c'est complètement vrai. Pour Anto, Mamad cramé, Fala, il y a du potentiel, je trouve. Ouais, mais je pense que voilà, il faut le mettre latéral, faut le mettre à son vrai poste, là où on l'a recruté et pas essayer dans l'axe, machin. Voilà, faut arrêter d'essayer peut-être des choses et de faire jouer les défenseurs centraux à leur poste. Il y a Latèche qui nous dit n'oublions pas que ça fait 6 mois que Sako est catastrophique. Faut arrêter de le protéger par pitié parce qu'on va se prendre des valises. Et pour Falaï, premier match, attendons de voir. Non, mais je suis d'accord, Latèche. Après, moi, je tempère un peu parce que j'aimerais le voir retrouver un bon niveau. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez complètement raison, les gars. Il y a Tristan qui nous dit Mamad doit faire un tour sur le banc le temps qu'il se remette en forme physiquement car il est clairement pas prêt à enchaîner les matchs. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai que physiquement, on l'a vu beaucoup tirer la langue. Et d'ailleurs, Mawassa aussi ça a été compliqué pour lui physiquement en deuxième période. Il tirait beaucoup la langue. Il y a Keza qui nous dit ravi de la victoire, les Payadeng mais déçu de la charnière et de la blessure de Stéphie. Des news à ce sujet. Les gars, moi j'ai pas de nouvelles. Après, apparemment, il a pas fait encore de test. Apparemment, ça va être fait demain, je crois. Donc, on en saura plus à partir de demain. Je pense que jamais il y a faute pour Lucas pour le penalty. Il y a Rémi qui nous dit la victoire s'est jouée entre les deux gardiens. Omlin au top. Par contre, le gardien de l'Estac était mauvais. Ouais, après, sur le troisième but, il ne peut pas grand-chose. MHSC Boy nous dit pas d'accord avec laisser le bénéfice du doute pour cette défense. Tu laisses cette charnière Sako contre le PSG malgré Omlin. On prend 8 buts. On doit mettre Cosa Mendes ou Cosa Esteve. Je suis assez d'accord avec toi, MHSC. Après, je parlais pas de la charnière en elle-même. Je parlais de Mamadou Sakho. J'espérais le voir revenir en forme. Pour moi, cette charnière-là, je ne veux plus la voir alignée, même pas dès samedi, dès demain à l'entraînement. Il y a Apo qui nous dit la charnière était catastrophique dans le marquage, la relance, l'anticipation. Je suis complètement d'accord. J'ai trouvé ça couilleux de tenter cette charnière, mais il fallait le faire. C'était la dernière option. Pas tenter encore. Maintenant, il faut trouver la bonne. Après, quand tu as Koza et Estef sur le banc, je trouve que c'est dommage de faire dézonner un peu Falaï et de mettre Mamadou s'il n'est pas prêt. Mais bon, enfin bon, après, on en reparlera, les gars, de cette charnière, mais elle fait beaucoup débat en tout cas. Thomas, mon poulet, qui est descendu de Paris voir le match, qu'est-ce qu'il en a pensé? Bah écoute, c'était un peu bizarre parce que d'habitude, première journée de championnat, t'es content, le championnat reprend, tu retournes au stade. En plus, moi, j'ai pas l'occasion d'y aller souvent. Mais là, j'étais un peu nerveux. J'étais un peu nerveux parce que il y a les 6 derniers mois qui sont écoulés, qui étaient compliqués. On n'a pas gagné à la Mosson depuis janvier. Et puis voilà, on avait les doutes déjà avec Odo depuis la préparation. Et en plus de ça, on se dit, bon, on va potentiellement jouer un concurrent direct pour le maintien à 4 descentes. Donc je me suis dit, enfin, c'est les 3 points ou rien. D'habitude, sur la première journée, tu vas être un peu plus modéré, mais j'attendais déjà les 3 points. Et j'ai envie de dire, un peu comme vous l'avez résumé, Savani et Homelin, ça a été un peu les deux arbres qui ont caché la forêt, parce que derrière, ça a été très compliqué, quoi. Heureusement que ces deux-là sont là. Heureusement que devant, ils ont su sortir l'épingle du jeu et scorer quand il fallait, parce que derrière, on peut pas passer une saison sereine si on continue sur ce rythme-là. Donc, il va falloir trouver des solutions. Et il y a un truc que vous n'avez pas abordé aussi qui m'a un peu interpellé après le match. Peut-être que Benji pourra réagir à ce sujet, mais j'ai pas compris. Mais l'équipe de Troyes a fait du coaching à partir de la 84e minute, si je me trompe pas. Déjà qu'on a eu du mal à faire le parking du stade, je me demande comment le 11 de départ a tenu jusqu'à la 84e minute. D'ailleurs, TJ met le but à la 81e, alors que jusque-là, Troyes jouait plutôt pas mal, je trouve. Enfin, Ouais. j'ai l'impression aussi que c'est un peu l'entraîneur de Troyes qui les a peut-être sabordés en fin de match. Je sais pas ce que vous en Bah pensez. Benji, on va donner la parole à Benji, puis Benji, on va te libérer juste après. Qu'est-ce que t'en as pensé du coaching de ton entraîneur? D'ailleurs, Thomas, c'est une info que j'avais pas, qui a apparemment a fait tourner assez tard. Après, moi, jusqu'au but de TJ, je les ai trouvés pas mal, trois dans le match, hein. Benji, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, je peux vous en dire plus. Et dans un premier temps, le coach qu'on a, il faut savoir que beaucoup de cadres en peuvent plus de lui déjà. Et de deux, on a un mercato qu'on a encore 5 6 joueurs qui doivent arriver. Offensivement, on est épuisé, on n'a rien. On n'a plus rien. Alors, les seuls joueurs qu'on a fait rentrer, ils ont 17 ans. 17 ans, Ouais. c'est un petit joueur du Parisien, un Titi, bon, qui va performer, enfin, je pense. Il a joué en Youth League, 5 buts l'année passée. Enfin, bon, c'est un très très bon jeune. Après, on a Kylian Dong, un autre jeune joueur qui est rentré.
qui est aussi lui très très jeune, où la Juventus, Marseille et tout le voulaient. Et puis après, on avait dans le banc quelques joueurs qui pouvaient jouer en Ligue 1. On avait Tousgar qui lui revient de blessure, donc c'est beaucoup plus compliqué de les faire jouer. Mais autrement, non, on n'a pas de profondeur de banc. Et si on a des joueurs qui peuvent jouer en Ligue 1, mais ils préfèrent les mettre en réserve. Ils ont 23 ans, c'est des joueurs où le joueur que je parle qui joue en réserve qui a 23 ans, c'est le meilleur du groupe troyen pendant la prépa. Il te marquait but sur but, passe D sur passe D, mais le coach en veut vraiment pas, il veut vraiment le prêter. Et D'accord. du coup, c'est fait qu'il s'aborde lui-même. Quand il veut pas un joueur, il lui laisse aucune chance. Et il le fait pourrir en réserve. Et du coup, hier, je pense que le manque, avec déjà une température assez chaude, hein, je pense que malgré tout, ça nous a sabordé le match indirectement. Et puis je pense qu'en connaissant un peu le coach, il a vu qu'on maîtrisait, on va dire, entre guillemets, bien le sujet. Qui voyait certainement pas un but comme ça de Savanier, parce qu'en seconde mi-temps, il ne faut pas oublier que Montpellier tire pas une seule fois au but, à part la frappe de Savanier, quoi. En seconde mi-temps, j'ai pas eu le souvenir d'une occasion de Montpellier. Donc je pense qu'il pensait qu'il allait gérer, qu'il pouvait faire le hold-up, et il se fait avoir certainement son propre jeu. D'accord. JB, tu voulais réagir, mais on va libérer d'abord Benji. Benji, merci pour ton Oui, je voulais intervention. juste faire une petite aparté. Je voulais juste dire un truc qui est assez fou. J'avais vécu ça à Nantes l'année dernière. C'est la 74e minute pour Nicolas. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est la chair de poule. Quand tu vois tout un Merci. stade, ça prend franchement au cœur. Nous, on n'a pas on va dire, on a la chance de ne pas avoir ça, entre guillemets. Franchement, ça prend les tripes de voir un hommage comme ça. Tu vois, même nous, on a applaudi. Le truc que les médias en parlent jamais, ils parlent toujours des bagarres entre supporters, etc. Mais pour dire les bonnes choses, ils sont pas là. Et franchement, ressentir un truc comme ça, le voir de nos propres yeux, franchement, c'est un merveilleux sport, le foot, et continuer parce que c'est un truc. Franchement, on a vu les larmes du président actuel du MHSC, donc franchement, ça peut prendre que les tripes. C'est même ce que j'ai dit, même si t'es ni moi, tu vois ça, ça prend les tripes, ça dépasse le Merci. foot. Et du coup, voilà, je voulais juste vous dire ça et puis continuer ce que vous faites. Je vous suis de temps en temps le lundi. Merci, Et puis voilà, Benji. les gars. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Une bonne saison quand même pour les Stacks, un maintien, et puis ça repart. Et puis oui, et puis si vous venez à 3, quelques-uns, vous venez à 3, vous me le dites. Et puis voilà, je serai à vous accueillir à 3. C'est gentil. Mais merci beaucoup, Benji. Ça nous Merci, touche beaucoup ce que tu nous dis. Et puis bonne saison à toi, Mitroyen. Et merci beaucoup pour ton merci, intervention qui m'a presque mis la chair de poule. Merci beaucoup, Benji. merci. Ça fait plaisir. Les amis, on va revenir à nos moutons. Les pailladins. Il y a beaucoup de messages sur la charnière centrale. Je vais essayer d'en lire quelques-uns, les gars. Ça fait beaucoup de débats. Il y a Quentin, mon poulet, que je salue, qui me dit Sako, ça reste la vérité d'une journée. Koza et surtout Esteve ont été cata sur la préparation. Ça ne m'a pas choqué de ne pas les voir débuter. Maintenant, ils doivent avoir leur chance pour Paris, c'est certain. Il y a Peck qui dit je veux bien faire l'avocat du diable pour Mamadou Sakho. Il n'y a plus de bloc défensif devant lui depuis très longtemps. Tous les autres défenseurs ont baissé le pied aussi. Et pour la relance, il a souvent zéro solution avec tous les joueurs devant qui attendent. Voilà, Peck qui essaye un petit peu de défendre Mamad et je trouve que dans ce qu'il dit, il a pas forcément tort. Merci Peck pour ton intervention. Il y a Gauthier qui nous dit 3 mois de haut niveau mi-septembre, mi-décembre, voilà. Je sais pas l'expliquer et veut pas lui jeter la pierre, mais on dirait qu'il en a plus rien à foutre. Même dans la vidéo d'après-match, dans le vestiaire. Ouais, c'est pour ça, Gauthier, que je te disais, j'ai l'impression il s'est passé quelque chose. Alors quoi, on n'en sait rien. Mais j'aimerais bien savoir et puis curieux aussi de savoir s'il va retrouver un bon niveau par la suite de la saison ou pas. Il y a Hector qui dit tous les spécialistes en plus de nous avons vu Mamad n'a pas réussi une seule relance. J'ai jamais vu autant de mauvaises passes, même quand je joue avec ma femme dans le jardin. Et bordel, c'est une brêle cette dame. C'est marrant ça, Hector. Ouais, c'est vrai que ça a été compliqué. Il y a Christo qui nous dit Mamad a besoin de goûter le banc de touche un peu pour lui et pour l'équipe. Odo doit être logique et juste vis-à-vis de la concurrence. On nous dit ne prenez pas ça méchamment, mais j'espère que hier TJ vous a prouvé qu'il mérite son brassard. Moi, j'en ai jamais douté perso, MHSC à vie, donc j'ai pas, il avait rien à prouver, enfin, du moins de mon côté. Après. Il y a PK Prono aussi que je salue qui dit la victoire fait du bien mais le contenu n'est toujours pas bon. On se repose encore sur des exploits de TJ et Domlin. Il y a Christo qui nous dit très très beau ce que dit le sub troyen sur Loulou. Ouais, merci beaucoup. Il y a Gauthier aussi qui remercie Benji pour tes messages affectueux. Il y a Titi qui dit au final, Mika, il a dit qu'il habitait à côté de chez nous
puisqu'ils sont amis troyens. Euh, pas mal, Titi, ça là. On souhaite le maintien à 3 pour JB. Ok, les amis. Bon, on a fait le tour avec le hashtag. On va essayer de passer au flop, les gars. Si vous devez trouver un seul flop, commencez pas à me dire 40 joueurs, les amis. Cette année, on va être précis. Je vais commencer par Thomas. Thomas, si tu devais trouver un flop hier soir, ce serait qui pour toi? Alors, ben, je vais pas être original, je vais aller droit au but. Je pense que ça va être Mamadou Sakho. Je comprends l'excuse de la grosse chaleur, etc. Mais en fait, ce qui m'a dérangé, c'est que ça doit être le taulier. On l'a pris pour ça parce qu'il a de l'expérience et il doit être là pour te rassurer. Et en fait, à chaque fois, j'étais terrorisé quand il avait la balle. C'était terrible. Alors, c'est vrai que peut-être que ce que disait Peck est vrai, le fait qu'il n'y ait pas Ferry pour redescendre et lui proposer des solutions, ça l'a peut-être un peu déstabilisé aussi. Mais enfin, je veux dire, les passes à ras de terre dans l'axe, alors que il pousse le ballon de l'extérieur du pied, il regarde à droite à gauche et il n'y a rien qui se passe. Enfin, c'était à chaque fois qu'il avait le ballon, c'était effrayant. Et puis en défense, on sentait qu'il était, bah, il était aussi pris physiquement. Le Mama Baldé, le 9-2-3, enfin, je l'ai trouvé impressionnant, quoi. J'ai C'était un trouvé rouleau puissant, moi aussi, compresseur hein. Ouais, ouais. et il a vraiment fait du mal à Nantrax. Donc, j'attends de Mamadou Sakho, fin des meilleures prestations. On en a besoin. Et quand est-ce des rentrées, alors oui, aussi, c'était la fin du match. Mais voilà, même en préparation contre Crystal Palace, on voit qu'il n'hésite pas à accélérer, à prendre l'espace. On sent que Ouais. ouais, Mamadou Sakho était trop frileux pour moi. Je Non, mais à un l'attends un peu moment plus donné, bas. Thomas, je sais pas ce que tu en penses de ton côté, mais vu le nombre de relances ratées, moi, je préfère limite un axial qui, s'il n'a pas la qualité technique pour réaliser une belle passe entre les lignes, ou s'il n'a pas la qualité technique pour envoyer un bon ballon, ben, il a qu'à jouer latéralement, et puis tant pis. Tu vois, alors que là, on voit, il cherche, alors ses contrôles, ils sont déjà approximatifs, il va pas très vite, alors s'il foire une relance derrière, il doit courir pour récupérer le ballon. D'ailleurs, il y a une action, je crois, c'est en seconde période où il se fait avoir parce qu'il foire une relance et derrière l'attaquant troyen récupère et il part quasi seul au but. Ouais. Du coup, Thomas, qu'est-ce que t'en penses toi? Quand tu sais pas, quand t'as pas la qualité technique pour réaliser ce genre de relance, ben joue latéralement. Ben ouais, enfin, moi je pense que j'aurais fait ça. Après, est-ce que c'était pas aussi peut-être dans les plans de Odo en disant, ben voilà, enfin, Mamadou, on sait qu'il a cette qualité de relance, peut-être appuyer dessus, peut-être que ça faisait partie des plans, donc malgré tout, il a insisté, mais on voyait très bien que très rapidement, les relances, ça allait pas. Et enfin, c'est même pas que c'était approximatif, c'est que vraiment, des fois, je comprenais pas l'idée derrière ça passe, quoi. Et est-ce que derrière, Falaï Sacco voulait pas prendre ses responsabilités parce qu'on voyait déjà qu'il n'était pas à l'aise dans l'axe? J'avoue, je sais pas. Je pense plus que c'est peut-être une directive de Odo qui l'a mis dans cette posture. Ouais, une directive de Odo par rapport aux relances, mais à un moment donné, quand tu n'y arrives pas à en faire une, moi je sais pas, ben après c'est mon avis, mais plutôt que de perdre un ballon dangereux dans l'axe, autant écarter sur ton latéral qui lui a peut-être la qualité technique pour donner le ballon à TJ ou Mm. pour dribbler un joueur, j'en sais rien, mais plutôt que de balancer un pavé dans l'axe comme il l'a fait plusieurs fois, enfin bref, on y reviendra, mais c'est vrai que enfin, moi de mon côté, les gars, pareil, mon flop, je vais pas être original non plus, mais ça va être Mamadou Sakho que j'ai trouvé catastrophique autant sur le plan. Alors on en a assez parlé sur le plan des relances. Physiquement, je l'ai trouvé très très vite essoufflé. L'année dernière, sur sa bonne période que parlait Gauthier tout à l'heure, de septembre à décembre, il avait cette qualité d'anticipation. On sait qu'il va pas vite. On va pas inventer des qualités à un joueur alors qu'il les a pas. On sait qu'il est pas rapide. Par contre, voilà, dans sa bonne période, on a vu qu'il anticipait bien, que c'était un rock, qu'il gagnait des duels de la tête. Hier, il a rien gagné face à Baldé. Il s'est fait manger tout le match et je l'ai vu même carrément fébrile à des moments, pas rassurant, sachant que c'est censé être un des tauliers. Moi, je le mettrais en flop et je le mettrais même sur le banc pour les matchs à venir. Voilà, ça serait mon flop également. Je vais demander à Yannou. Yannou, ça serait qui, toi, ton flop? Il y a beaucoup de crêtes blondes sur le hashtag. Oh là là, alors là, je vais passer sur un autre joueur parce que les deux crêtes blondes, je pense que voilà, on va encore en parler pendant quelques jours. Moi, je vais vous parler d'un joueur. euh, on espérait, quand on était un peu en difficulté et que on avait un Valère Germain complètement effacé, on espérait le voir jouer. On espérait même le titulariser jusqu'à la fin de la saison dernière. Je vous parle de Benny Makwana. Pour moi, c'est un sketch devant 12 000 personnes. Autant les Space avant, je me rappelle l'avoir comparé
à Casimir Ninga. Il me faisait beaucoup penser à Ninga. Ouais, mais La différence Ninga, entre les deux, Ninga, c'est il a que mis quelques buts. Ninga. Non, mais attends, mais la différence entre les deux, Ninga, à côté de ça, c'est Lionel Messi, quoi. Non, mais sans déconner, j'ai jamais vu un joueur aussi pauvre techniquement. Il y a Ouais. quelqu'un qui le disait sur le hashtag, et à un moment, qui disait que c'est pas un joueur de foot, c'est un joueur à faire une carrière à la Usain Bolt. Alors, il court, c'est génial. Il récupère des ballons en courant, c'est génial. Mais alors après, fin de match, il loupe un contre un. Alors, sans Ouais. déconner, il tire à côté, mais comment tu peux pas la mettre au fond quand tu es capable de mettre un lob au gardien de Marseille l'année dernière en Coupe de France qui arrive à marquer un beau but. Là, non, mais il faut s'en déconner. J'aurais largement préféré voir une rentrée de Valère Germain, Ouais, moi même de aussi. n'importe qui en attaque. Non, mais sans déconner, il faut arrêter, là, il faut Pour arrêter. moi, Yannou, tu Franchement, veux que je te dise c'est. la vérité, c'est que j'aime. Moi, ce genre de joueur, après, je suis peut-être dur, hein, et peut-être que plus tard, il me fera mentir dans l'avenir, mais pour moi, ce genre de joueur, à l'instant T, là, maintenant, quand on discute de ça, il n'a pas le niveau de la Ligue 1. Voilà, je Ah, mais suis clair, totalement. tu vois. J'ai même pas. Et quand j'ai vu Makwana rentrer, j'ai dit, OK, pourquoi pas. Mais par contre, dès que je l'ai vu faire des contrôles, le contrôle, il partait à Uranus. Il partait au nord de la paillade à chaque fois qu'il touchait un ballon. C'était trop compliqué. Puis comme tu le dis, techniquement, la dernière occasion, hey, Yannou, je sais pas toi, mais moi, la dernière occasion, j'avais déjà les bras levés limite. Je me dis, il est seul, il y a le gardien devant. Comment Non, tu mais je l'as, me rappelle que. comment tu l'as Ouais, non, vécu, mais. toi? Totalement, il y avait la moitié du stade qui était déjà debout, qui était déjà prêt à célébrer quand il a tiré à côté. Moi, je suis parti me rafraîchir la tête, j'en pouvais plus. Hein. Ah, je te jure, il m'a abattu là. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, mais pour moi, voilà. Je suis assez d'accord avec Yannou. Et pour moi, après, c'est mon avis, les gars. Dites-nous un petit peu sur le hashtag SpaceMHSC ce que vous en pensez. Mais pour moi, Makwana, ça n'a pas le niveau Ligue 1. Et je pense il faut le prêter en Ligue 2, voir ce que ça donne. Thomas, tu voulais intervenir par rapport à Benny Makwana. Ouais, c'était juste, enfin, moi j'étais pas trop d'accord avec vous parce que, contrairement à vous, par rapport à Germain, je préférais un Makwana parce que Germain, pour moi, propose plus rien en attaque. C'est un attaquant qui tire plus, qui arrive plus à faire de danger. Alors certes, Makwana, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il a manqué des trucs immanquables, qu'il a pas de qualité technique, mais au moins il a proposé du jeu, il a fait monter un petit peu le bloc et c'était un des joueurs qui devant posait un petit peu problème, amener de la vitesse. Il était très pauvre techniquement, mais pour moi Germain aurait pas fait mieux. Ouais, moi, Thomas, je serais pas forcément d'accord avec toi. Je trouve que Germain, on sait, c'est compliqué, mais il a quand même des qualités en déviation. Voilà, il aurait peut-être pu conserver les ballons. Makwana, tu vois, sur la passe de TJ, là, en profondeur, là, où TJ il met le petit pont, il a plus qu'à aller au but. Enfin, faut faire jouer ton corps après, tu vois. Ça suffit pas de courir, ça suffit pas de faire remonter un peu le bloc. Pour moi, aujourd'hui, que surtout quand tu es un gamin de son âge, enfin, pour moi, il n'a pas la qualité pour jouer en Ligue 1. Après, c'est mon avis. Et puis comme tu dis, c'est sûr qu'il ne ménage pas ses efforts. Hein. Il va courir, le garçon. Mais à côté de ça, quand tu n'arrives pas à faire un contrôle, quand tu es face au bar à 5-6 mètres d'écart, tu tires à côté. Quand TJ fait sa passe magnifique, il fait un peu n'importe quoi sur le côté, alors qu'il y a Wai qui est en train de faire l'appel. Il peut peut-être un petit peu temporiser, jouer avec le défenseur, attendre que Wai se déplace. Non, il va sur le côté. Je crois qu'il fait une frappe de merde à l'arrivée. Mais non, pour moi, c'est un non. Moi, je suis d'accord avec Yannou. D'ailleurs, Yannou, tu voulais réagir. Ouais, non, non, je voulais juste préciser à tous ceux qui écoutent que j'ai un peu exagéré quand je dis que je préfère Germain à Makwana, mais je pense que c'est un tout en fait. Non, C'est mais tu parles de l'entrée pour. en jeu. L'entrée en Ah, jeu, moi, l'entrée. En fait, je te je vais dis la être. vérité. Mika, Je franchement, préfère Mika, faire attends, attends. rentrer Germain. Ouais, je vais être honnête avec toi. L'entrée et il y a Anto là qu'on a croisé dans le hashtag là qui était assis à côté de moi tout le match. Moi, quand il est rentré, même sa frappe de merde qui est passée au-dessus de la barre là, moi je l'ai félicité parce c'était encourageant. Il avait le ballon, il l'a tenté, etc., etc. Mais sur la globalité, non, sur la globalité, tu peux pas. Ouais, faut le prêter, c'est pas possible. Ouais, moi je suis d'accord. Pour moi, après, voilà, ça peut faire encore débat, mais pour moi, pas le niveau. Et je vais rebondir sur le hashtag. C'est Gauthier qui m'a mis un message. Je suis assez d'accord avec lui, les gars. Je vais demander à JB. Bon, JB, tu vas me donner ton flop et tu vas réagir sur ce que je vais dire. Mais Gauthier qui dit un peu déçu de Chotard. Moi, je suis assez d'accord. Je voulais en parler de Chotard. Il faisait partie de mes demi-flops ce soir. J'ai tendance à être d'accord avec ce que dit Gauthier. Moi, j'ai été un peu déçu de Chotard. Je trouve que il n'a pas récupéré énormément de ballons. Alors, il a été souvent esselé,
parce que TJ a pris beaucoup le jeu à son compte. Du coup, je pense que TJ a joué un peu plus haut que ce qu'il devrait, que ce qu'il aurait dû être. Mais ouais, je l'ai trouvé discret, Chotard, JB. Ouais, non, mais ben, justement, par rapport à mon flop, moi, je voulais mettre Chotard, tout simplement. Je suis d'accord avec Gauthier et avec toi, du coup. Hier, on a un peu retrouvé le Chotard de Derzakarian sur l'année Covid, le Chotard qui court dans le vide, qui est transparent. C'est-à-dire que même hier, à un moment donné, j'avais oublié qu'il était titulaire parce qu'il était carrément invisible sur le terrain. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au placement de TJ que ça l'a un peu dérangé ou qu'il a perdu ses repères vu qu'il est avec Ferry d'habitude. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé un peu en dedans. Et puis même au niveau des duels, j'ai pas le souvenir qu'il ait gagné énormément de duels. Donc c'est vrai qu'hier, ouais, pour moi, c'est clairement mon flop. Ouais, je l'ai trouvé en dedans aussi, Chotard. Je sais pas, les gars, ils réagissaient sur le hashtag SpaceMHSC. Je l'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé timide. Alors, beaucoup esselé, voilà, juste pour sa défense. TJ a énormément dézonné pour essayer de créer du danger, ce que fait un peu moins quand il y a Ferry à côté de lui. Donc, dès qu'il y a Ferry à côté de lui, on sait très bien que Chotard, il a son binôme et du coup, ça se passe mieux. Mais ouais, je l'ai trouvé en manque d'inspiration. Déjà au niveau des passes, il a joué beaucoup latéral, beaucoup derrière. Il s'est pas beaucoup retourné quand il avait le ballon. Et puis même au niveau des interventions défensives, c'est pareil. Je l'ai pas beaucoup vu. Alors c'est vrai, il était un peu esselé, mais ouais, pour moi c'est un demi-flop. Chotard. Vous êtes beaucoup à réagir sur l'hashtag. Il y a Farid qui nous dit au moins Makwana apporte du mouvement alors que Germain, ses seuls mouvements, c'est les levées de bras. C'est pas faux. C'est vrai qu'il est énervant avec ça. Payaline qui nous dit Makwana doit être prêté en Ligue 2, voire N1. Faut qu'il enchaîne une trentaine de matchs. Je suis d'accord avec toi pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Il y a Nawel qui dit Makwana a du potentiel, mais il faut le prêter. On est d'accord sur ça, les amis. Je crois qu'il faut le prêter. Latèche qui dit après Makwana, il se bat, il presse. Peut-être que techniquement, c'est pauvre, mais c'est bien mieux que Germain pour moi. Perso, j'ai un gros problème avec Valère. Il a aucune qualité, mais on va avoir encore un problème de profondeur de banc. Bah ouais, après la tèche, on le garde parce qu'il est sympa, apparemment. Enfin bon, après, c'est le président qui a dit ça. Il y a Apo qui dit assez d'accord avec toi, Mika. Benny devrait être prêté pour prendre du temps de jeu. C'est encore vraiment de temps pour la Ligue 1. Je préfère Germain à Makwana. On en est là, les mecs, de la part de Papayette, que je salue au passage. Don Savanier qui dit Makwana, ça doit être un joueur de 15-20 dernières minutes pour amener de la vitesse, mais pas plus. La vraie question, c'est de savoir pourquoi on a prêté Garmouche alors qu'il aurait vraiment joué. Je sais pas. Après, on verra. On verra s'il y a une arrivée de plus devant. JB, tu voulais réagir? Ouais, c'était justement au sujet de Makwana. Alors, moi, hier, si je suis Dalloglio, honnêtement, je vous dis la vérité, si j'ai le choix entre Germain ou Makwana, je choisis Makwana. Tout simplement parce que Germain, quand il est sur un terrain, il est invisible et il court dans le vide. Alors que quand tu as un joueur comme Makwana, alors c'est vrai que hier, il a été catastrophique, que voilà, balle au pied, c'est pas du tout ça. Mais quand tu as un joueur rapide comme ça, c'est vrai que les défenseurs troyens, ils avaient tendance un peu à avoir peur de se faire prendre dans le dos et du coup, c'était beaucoup plus réticent pour monter sur la fin de match. Mais c'est vrai que voilà, Makwana, il a absolument pas le niveau de la Ligue 1 actuellement. Et comme l'a dit Yannou tout à l'heure, j'ai pas compris comment il a fait pour rater cette occasion. Mais bon, je comptais, je pensais qu'il allait poster sa compile d'après-match habituelle par rapport à ça, mais je l'ai pas vu. Je suis déçu, donc j'attends de voir sur Instagram s'il va le mettre. Non, mais on est d'accord pour dire que voilà, techniquement, Makwana, c'est pas au niveau du tout. Après, sur le fait de la combativité, les gars, on est tous d'accord là-dessus. En même temps, il a quel âge? 18, 20 ans. Si t'es pas combatif à cet âge-là, il faut arrêter le football. Yannou, tu voulais rebondir? Ouais, je voulais rebondir moi par rapport à Chotard. Je suis pas totalement d'accord avec vous. Je pense que effectivement, il était peut-être un peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre de lui. Après, effectivement, Moi, pour sa défense, Yannou, je l'ai trouvé esselé au milieu. ouais, c'est ça. Après, voilà, faut resituer, faut redonner le contexte. D'habitude, il a l'habitude de jouer avec Ferry, avec Savanier devant. Là, il joue avec TJ à côté. Il n'a pas forcément d'automatisme. C'est un peu plus compliqué pour lui. Après, le gros top que je voulais souligner par rapport à Chotard, ça a été l'encouragement qu'il a donné après le loupé de Falaï Sako. Il est de suite allé parce que Falaï était déboussolé complet. J'ai cru qu'il allait se mettre à pleurer sur le terrain. Franchement, je l'ai vu s'arrêter. J'ai vraiment eu peur, hein. Mais il est directement allé le voir en mode, en levant les bras, en mode vas-y, c'est bon, bah les couilles, ça peut arriver à tout le monde, vas-y, remets-toi dans le match et tout. Et franchement, j'ai trouvé ça encourageant, il s'impose et c'est important, on en a besoin. Après, effectivement, de là à dire que c'était un flop, je pense pas. Ouais, c'est pour ça que je parlais de demi-flop. C'est le flop de JB, mais pour moi, Ouais, je voilà. ne l'ai pas trouvé transcendant, mais
Mais comme le dit, il y en a pas mal qui le disent sur le hashtag. C'est vrai que quand il a pas Ferry à côté de lui, eh ben, c'est tout de suite plus compliqué. Et puis comme TJ a beaucoup pris le jeu à son compte, du coup a joué plus haut que ce qu'il aurait dû, du coup ben, il s'est retrouvé seul au milieu. Et quand t'es seul quand t'es seul pour défendre, évidemment c'est très compliqué. Surtout que derrière lui il avait les deux crêtes blondes qui n'ont pas beaucoup défendu. Il y a Titi qui nous dit Chotard, on l'a pas beaucoup vu, mais il a fait de bonnes interventions. Il fallait pas marcher sur TJ et s'adapter à lui. Pas évident pour moi, pas un flop. Il y a Sparte qui dit je suis d'accord pour Chotard, c'est mon flop. Je savais même pas qu'il était sur le terrain. Chotard sans Ferry n'a pas le même niveau. Ferry rend tout le monde meilleur, dit Lucas. Mon flop, c'est Falaï pour Chris. Vous êtes un petit peu partagé sur Chotard. Il y a Sazi qui nous dit Chotard, impossible de le mettre en flop. Il nous sauve le fion à la fin du match en venant faire le taf de Souquet. Minimum 4 ou 5 fois. Minimum 4 ou 5 fois. Match discret, mais il était partout. Christo qui nous dit Chotard est un Ferry bis. Ce n'est pas une sentinelle. Sur l'aspect défensif, il est bien trop limité, d'où l'importance d'un 6 solide. Et Christo qui nous rappelle que Benny Makwana a 19 ans. Ouais, voilà, c'est pour ça. Quand on me dit, Christo, je sais pas ce que tu en penses, mais quand on me dit Makwana, on le met pas en flop parce qu'il est combatif, mais en même temps, il a 19 ans, il vient de signer pro. Si t'es pas combatif à ce moment-là, dans ta carrière, tu le seras jamais. Donc aujourd'hui, pour moi, pour jouer en Ligue 1, c'est pas suffisant. Il en manque. Donc voilà. On va passer à Romain, ton flop. Romain, ce serait qui? Sors-nous une pépite là. Alors, moi, j'ai pas du tout de pépite, rien d'intéressant. Mon flop, c'est Mamadou Sakho. Mais vous avez tout dit, donc je vais rien dire de plus, parce que voilà, ça sert à rien. Par contre, je voulais revenir, moi, sur Makwana. Parce que du coup, c'est intéressant, parce que j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter après le match qui préféraient Germain ou quoi, enfin, qui n'ont pas du tout aimé l'entrée de Makwana. Et Makwana, il s'est pas fait pour jouer 60 minutes, c'est à cause de la blessure de David. Et moi, les gars, je suis pas du tout d'accord. Je préfère 100 fois voir Makwana qui court de partout. Il a tiré 3 fois dans le match. C'est 3 fois plus que Germain dans toute la saison dernière. C'est Les vrai. appels en profondeur, il les fait. Germain, il peut même pas les faire. Germain, il se fait broyer par tous les défenseurs de Ligue 1. Et le mec qui coach l'équipe, donc Dalloglio, qui voit les joueurs toute la semaine, et ben, il se rend compte que Germain, que Germain, il arrive même pas à passer devant dans la hiérarchie que Ouais. Makwana, qui est absolument nul à chier au football, faut dire C'est vrai les que c'est termes. terrible. Et je comprends pas pourquoi on le veut. Alors que l'année dernière, quand il y avait Germain, tout le monde disait putain, on a Makwana sur le banc, pourquoi on l'essaye pas? On le voit jamais. Et maintenant qu'on le voit un peu, eh ben, bon, c'est sûr, il a des pieds, c'est des parpaings, mais ça, on le savait. Non, mais c'est. Oui, mais. Et franchement, c'est difficile, là, je comprends pas en fait. C'est que, oui, il est nul, on le savait. Quand il était pas là, on le voulait. Et maintenant qu'on l'a vu et que bah, il est là avec ses défauts, ses gros défauts et ses qualités, eh ben, on a du mal. Après, je comprends, et moi aussi, j'ai été déçu sur sa presta, mais les gars, on le sait, quoi. Je veux dire, on n'est pas surpris. Et puis s'il la met, bon, c'est un gros si, mais évidemment, si à la fin du match, il met son occasion, et ben Makwana, on le met en top et on dit putain, mais ça fait du bien d'avoir un mec comme ça sur le banc et tout. Après, Franchement, moi, je suis c'est. pas super déçu parce que j'ai vu, parce que je savais qu'il était nul, quoi. Voilà. Et au final, le mec, il s'est donné 60 minutes à bloc, alors que physiquement, les trois quarts des mecs, ils étaient carbo, quoi. Après, comme tu dis, c'est pas un garçon qui était prêt pour rentrer 60 minutes. Il se retrouve un petit peu propulsé avec la blessure de Mavididi. Et après, il a fait ce qu'il a pu. Mais pour moi, voilà, c'est comme tu dis, l'année dernière, on réclamait Makwana alors qu'il y avait Germain sur le terrain. Cette année, c'est l'inverse. Enfin bref. Après, moi, de ce que j'en pense, il a pas le niveau Ligue 1. Mais visiblement, Ah non, il l'a pas. dans la hiérarchie, comme tu dis, et ça, c'est quand même très, très inquiétant pour la saison de Valère qui apparemment va rester parce qu'il a des qualités humaines que je ne connais pas, mais il en a. Ouais, ça aussi. Mais, euh, mais voilà, donc moi, je m'interroge aussi là-dessus, tu vois. C'est Makwana est passé devant Germain dans la hiérarchie des attaquants. Et ça, je trouve que c'est assez terrible pour Valère. JB, tu voulais intervenir? Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire et surtout Romain. Ouais, attention, Makwana, on savait déjà, moi perso, je savais déjà que c'était un joueur qui n'avait pas du tout le niveau pour la Ligue 1. Après, voilà, Makwana, on sait tous que c'est un joueur que tu fais rentrer à la 70e, à la 80e, voilà, quand tu dois jouer le contre, voilà, c'est très que c'est un joueur rapide qui va peut-être te proposer des solutions, voilà, des appels et tout. Mais voilà, c'est pas un joueur que tu vas faire jouer titulaire. Et puis après, voilà, pour revenir, c'est vrai qu'il faut parler de Valère Germain. Valère Germain, si Makwana au jour d'aujourd'hui, il est devant lui dans la hiérarchie, honnêtement, je pense que le mieux, c'est de partir. Voilà. Et après, moi, de ce que je sais que Dalloglio a d'énormes doutes sur Valère Germain et c'est même pas sûr qu'on voit très souvent Valère Germain à moins d'une blessure cette saison. Donc je C'est pense pas que le la seul. meilleure... Hein. C'est pas le seul d'avoir des doutes. Hein. je pense que lui-même il a des doutes. Voilà, on va pas se le cacher. C'est bien beau de faire
des sourires à l'entraînement, voilà, de dire j'ai envie, mais à un moment donné, quand tu n'as pas le niveau, il faut partir. Et je pense que le jour d'aujourd'hui, Valère Germain, la meilleure solution pour nous tous, pour tout le monde, c'est qu'il parte. Voilà, il faut le dire cash, il ne faut pas prendre des pincettes. On lui a donné sa chance. Il a eu énormément d'occasions pour prouver qu'il était le numéro 9 qu'on attendait, qu'il n'a pas su saisir. Donc voilà, il n'a plus rien à faire ici. Moi, je suis d'accord, JB, avec toi. Et d'ailleurs, dès qu'il y a eu la rumeur en Turquie, je l'ai tout de suite dit. Je pense que, et pour lui, pour sa carrière, et par rapport à la dignité, tout ça, tu vois, de se dire, bon, ben, j'ai essayé à Montpellier, ça paraissait évident que ça allait marcher, ça n'a pas marché. Je m'en vais, je signe 3 ans ailleurs, ou je sais pas où. Apparemment, c'est pas la Turquie qui était sur lui, mais et tu fais une sorte de séparation à l'amiable. Et même pour lui, tu vois, j'aurais, bon, il va peut-être partir, on n'est pas encore à la fin du mercato, mais si jamais il venait à partir, Valère Germain, eh ben, je me dirais, bon, ben voilà, garçon, t'es venu, t'as essayé, ça n'a pas marché, maintenant tu t'en vas dignement, merci, au revoir, tu vois. Mais quand je lis le président, alors le président, on va pas reparler de sa sortie parce qu'il y a beaucoup de choses qui irritent, mais ouais, il est sympa, on va essayer, machin, il a d'énormes qualités. À un moment donné, si ces qualités, c'est parce qu'il demande à laver les chasubles à la fin des entraînements, ça suffit pas pour la Ligue 1, encore une fois. Donc on verra ce qui va se passer avec Valère, mais effectivement, pour moi, aujourd'hui, la meilleure des choses à faire avec lui, c'est un départ, Romain. Oui, voilà, comme tu dis, c'est que Germain, c'est highlights, c'est des cirages de pompe et des remplissages de gourdes. Donc on en a plein le cul, voilà. Moi, je le dis, j'en ai marre, sérieux. Le mec, il prend 80 000 par mois. Et après, tu as le président qui vient te dire, on n'a pas un rond pour acheter un attaquant. Bah oui, parce que tu as un mec dans ton équipe qui fait pas le boulot comme il devrait le faire. Je suis désolé, on est trop gentil avec ce mec. À un moment Non, donné, oui, oui, il est pas bon, mais je sais pas. Même lui, il se bouge pas un peu pour passer devant Benny Makwana dans la rotation. Je veux dire, on en est où? Le mec, il en est où? c'est vrai que moi, Romain, la phrase qui m'a le plus marqué que tu as dit, je trouve que tu as raison, parce que on peut dire ce qu'on veut de Benny Makwana, on peut trouver qu'il n'a pas le niveau de la Ligue 1 comme moi, mais Makwana, hier, il frappe 3 fois au bar. Les gars, je crois que la dernière frappe de Germain, c'est à Brest quand il met le 4e but la saison dernière. Je crois que depuis, il a plus frappé. Donc, je me rappelle même pas de sa dernière frappe. C'est assez terrible pour un attaquant qui était censé arriver remplacer la Borde des Delors, les gars. C'est assez fou. Bon, ben on va tourner la page, les gars, sur les flops. Et il y a TJ qui nous dit sur le hashtag, alors c'est pas TJ Savanier, bien sûr. On va passer au top. Et ben moi, ça va être le mien, les gars. Qui nous dit Kazri, très bon, état d'esprit. Et c'est très fort techniquement. Moi, voilà, ça va être mon top. Alors, je sais qu'il y a TJ, tout ça. Et moi, je vais y revenir sur TJ parce que pour moi, hier, c'est une étoile. Voilà, le but qu'il met. Je pense que techniquement, tu peux réussir 50 roulettes à la suite, 50 tours du monde. Le geste technique que fait TJ Savani sur le but d'hier, c'est pas loin d'être du génie. Et je pense qu'il y a très très peu de joueurs dans le football qui sont capables de le faire. Il ouvre son pied droit, le geste est parfait. Il a un défenseur devant lui, il réussit quand même à glisser le ballon. Elle part parfaitement pleine lucarne. Enfin, voilà, pour moi, TJ Savanier, c'est un joueur c'est un homme que j'aime et que j'ai envie de voir vraiment pendant 38 matchs. Voilà, j'insiste là-dessus. J'espère vraiment qu'il va nous faire une saison pleine. Parce que le bijou de but qu'il nous met hier, honnêtement, et franchement, c'est pas parce qu'il joue chez nous, mais je pense pas qu'il y a énormément de joueurs de football qui sont capables de réaliser une telle prouesse. Et je pense qu'ils nous écoutent pas, mais en tout cas, merci TJ pour ça et merci pour ces 3 points. À côté de ça, mon top, parce que moi j'ai adoré de A à Z, l'état d'esprit, l'implication, le discours. Il a été dangereux parce qu'il est impliqué sur le second but de TJ. C'est Wabi Kazri, les gars. Alors j'étais complètement depuis le début, je suis vraiment content qu'il ait signé chez nous. Je sais qu'il y avait il y en avait beaucoup qui étaient sceptiques sur Twitter. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis de Wabi Kazri. Mais moi, je l'ai trouvé bon. Alors, il n'a pas marqué, mais il est impliqué sur le second but. Techniquement, quand il a fallu faire des décalages, il a été précis. Quand il a fallu éliminer un joueur, 2 joueurs, il a été là. Quand il a fallu faire des petits décalages, il était là aussi. On a beau... alors, j'en vois qui dit, ouais, il a un physique un peu atypique, machin. T'as l'impression qu'il est un peu gros. Moi, je le trouve affûté. Il a couru tout le match. C'est un garçon qui s'est donné. C'est un garçon qui trichera pas. Et je pense qu'en termes d'état d'esprit,
c'est ce qui se rapproche le plus d'un Andy Delors qui est parti. Voilà, donc moi, je suis très, très satisfait de sa venue. Je lui souhaite la bienvenue à Wabi Kazri et je suis certain que c'est un joueur, un homme qui va beaucoup donner à la paillade. Je peux me tromper, hein, je me suis trompé l'année dernière sur Valère et vous connaissez les gars, pas de veste réversible chez moi, j'assumerai toujours m'être planté. Mais voilà, moi je voulais le souligner son match, voilà, Wabi Kazri et le saluer et bien évidemment saluer la performance XXL de TJ et de Jonas Omlin. Je vais demander à Thomas. Thomas, ton top, ce serait qui? Moi, mon top, ça va être aussi un petit peu original. C'est Théo Saint-Luce. Parce que déjà par rapport à l'année passée où on a tenté des paris qui n'ont pas marché, ben, Germain on en a parlé, mais aussi Joachim qui a été une immense déception. Franchement, Saint-Luce pour moi il a été très bon. Il a même compensé ben, des fois les parpaings qu'a envoyé Mamadou Sakho. Il la prenait extérieur du pied sur la pelouse à moitié cramée, il levait la tête, il combinait, il se propulsait vers l'avant. Il il a vraiment montré qu'il était au haut niveau techniquement. C'est lui qui marque le premier but en faisant un super appel, bien servi par Mawassa, mais il fait un très bon déplacement dans le dos du défenseur. Sur le deuxième but, c'est aussi lui qui déclenche la passe de Wabi Kazri sur le côté, qui ensuite amène la frappe de TJ. Il est un petit peu fautif ouais, sur le deuxième but. On sent qu'il n'est pas encore sûr Ouais. de sa défense. Il Fria- prend un peu ses espaces. Friable un peu défensivement, Thomas, Ouais, moi j'ai trouvé. c'est son défaut, je pense, mais malgré tout, tu vois, ça fait plaisir parce que c'est un gamin qui a du ballon et il va beaucoup nous apporter, j'en suis sûr. Ouais, et puis est-ce qu'il serait pas passé devant Fetou Mawassa dans la hiérarchie déjà? Alors voilà, on sait que c'est un début de saison, t'as ceux qui démarrent très fort, puis après qui auront un coup de mou. Je pense que Mawassa sera là, il fait quand même une belle passe décisive. Mais pour toi, au Parc des Princes, tu alignerais qui à gauche, Thomas? Ben, franchement, vu le match qu'il a fait, je pense que ça peut être cohérent de repartir sur Saint-Luc à gauche, voir s'il arrive à tenir les assauts. Après, est-ce que en effet, enfin, Koza, c'est vrai quand il est rentré aussi, il a amené de l'impact. Je trouve qu'il a fait une très bonne rentrée, Koza. Donc ça peut se tenir, mais je trouve que Saint-Luc peut-être part avec un léger avantage. Mais bon, vu ce qui s'est passé avec la défense centrale, je mettrais Koza quoi qu'il arrive et Saint-Luc peut-être à côté. Ouais, c'est vrai qu'il a convaincu le petit Saint-Plus. Moi, je l'avais trouvé un petit peu tendre en amical contre Clermont, mais c'est vrai que force est de constater qu'il a été assez bon hier, même si défensivement, je l'ai trouvé encore un peu limité. Vous êtes beaucoup à réagir sur le hashtag. Il y a Kevin qui dit: je vous rejoins que maintenant, la team MHC, je suis à la salle pour travailler ma VMA et peut-être me substituer au sablier. Ben, salut à toi, mon Kevin, j'espère que tu vas bien au passage. Il y a MHC Boy qui me dit: top Homeline, mention pour TJ, mais Jonas, c'est l'assurance tout risque. Salut, on perd tous nos matchs. Il y a Titi qui nous dit: oui, Kazri, c'est super, il pue le foot. S'il a ce niveau toute la saison, on est sauvé. Je suis d'accord avec toi, Titi. Il a été très très bon. Il y a Kepa Kalm qui dit teinture de TJ égale Messi. Il y a Vincent qui nous dit Omlin, même s'il a toujours les pieds carrés. Lucas, il dit: il a été bon, on l'a souvent vu sur tous les ballons, agréablement surpris en parlant de Kazri. Voilà. Il y a Lucas qui nous dit: personnellement, Kazri, je le voyais pas comme un meneur d'équipe. Il nous a bien surpris, il saura faire ce qu'il faut. Manu qui dit: Kazri est une valeur sûre et il colle bien à l'image du club. Il y a Rémi qui nous dit: top Savanier, Kazri, Omlin. Gauthier qui nous dit: mon top c'est Omlin, je prie tous les matins pour qu'il reste car on sait que Hélène mettra en numéro 1 et j'ai absolument pas envie d'y penser une seconde. Ouais, tu parles de Dimitri Berthaud. On va passer à Yanou. Yanou, ton top, ça serait qui, mon poulet? Moi, je te rejoins de A à Z. Pour moi, c'est Wabou Kazri. J'ai été espanté de son match. Alors, j'en rajoute peut-être un peu, mais on a tellement eu de la merde en ce moment, ces derniers mois, que là, franchement, j'ai vraiment été étonné. Comme je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais je vais compléter sur les ballons à sortir en défense aussi. Il était toujours à la tête, il était partout. Ça peut parler de sa corpulence, de si il est gros, il mange McDo, je sais pas quoi. Mais en attendant, jusqu'à la fin du match, il a fait que courir. Dehors, il fait chaud. C'était un match compliqué. Il sort d'une grosse prépa. Franchement, ce ne sera pas un joueur qui va finir à 15-20 buts. Ça, on le sait. Mais c'est un joueur qui, même s'il marque pas, il va Il faire le fera taf marquer. devant, il fera marquer, il sera dangereux, il sera pas mou. C'est pas le genre de joueur qui va commencer à lever les bras, à râler. C'est quelqu'un qui va y aller, qui va rentrer dedans, que ce soit les joueurs, que ce soit l'arbitrage. Ouais. Attention avec ça.
mais c'est quelqu'un qui colle parfaitement à l'esprit Payet. J'espère qu'on ne se trompe pas et que d'ici les prochains mois, ça ne va pas tomber, hein. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un très bon recrutement. C'est une très belle surprise. J'espère qu'il va continuer comme ça. Et franchement, voilà. Je voulais rebondir, Yannou, sur ce que tu viens de dire parce que je trouve que c'est super intéressant. Quand tu parles de lever les bras, tout ça, je pense que tu fais une petite allusion à Valère Germain. Alors, je vais te dire ce que j'ai vu hier et puis tu pourras rebondir juste après. Par exemple, il y a eu des phases de jeu où Wabi touchait pas beaucoup de ballons. Moi, je l'ai vu décrocher, demander. Voilà, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, les phases où il touchait pas trop le ballon, ben, il décrochait, il essayait de faire une passe, d'éliminer. C'est quelqu'un qui aime avoir le ballon, qui aime le toucher, qui aime faire une passe, qui aime faire des décalages, qui va accélérer, qui sait éliminer, il sait dribbler des joueurs, il sait frapper au but. Enfin, il a une palette vraiment hyper complète, je trouve. Et comme tu dis, et je trouve que c'est super intéressant, je le répète, mais à la place de lever les bras, à des moments où il touche pas, où Valère Germain le fait beaucoup quand il touche pas de ballon, eh ben lui il va décrocher, il va le demander le ballon, il va appeler le joueur, il va lever les bras, il va faire un appel, il va se bouger, quoi, tout simplement. Il va pas rester planté, collé au défenseur central. Et ça, je trouve que c'est vachement appréciable, Yann. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Franchement, c'est un joueur qui a de l'intensité, qui se donne à fond, même en tant que meneur. Il est arrivé dans le vestiaire, nouvelle saison, il repart à zéro, Saint-Etienne a coulé en Ligue 2, et il débarque, il parle beaucoup. C'est un joueur qui parle beaucoup. On sent qu'il est apprécié de tout le monde, et franchement, c'est que de bon augure. Ouais, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec nous, Yannou, sur le hashtag. Il y a aussi Quentin qui nous parle de Chato. On ne pourra pas le considérer comme un top, mais c'est très prometteur à souligner. C'est vrai, Quentin, il a fait un bon match. Il y a Apo qui nous dit Kazri a une aura que j'avais sous-estimée. Je le vois bien en pointe, en fait, entouré de Nordin et Wai en attendant un neuf ou le retour de Mavididi. Kepa Khan qui mettrait en top Saint-Luc, Chato, Omlin, Savanier et à voir Kazri car très bon, mais attention à ses travers de baisse de régime à la mollet. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, pour l'instant, c'est prometteur. Il y a Maxime qui nous dit Mika, très bon match de Wabi pour sa première de la saison. Mais tu le fais jouer où quand il y a Ferry et Savanier sur le terrain, sur un côté? Je pense, moi, alors je vais demander à JB ce qu'il en pense juste après. Tu nous donneras aussi ton top, JB. Mais moi, je le verrais dans une rotation, un coup neuf, puis après, il permute avec Wai, puis un coup faux neuf. Enfin, moi, Wabi, c'est un joueur que je vois beaucoup, beaucoup permuté. C'est-à-dire, je le cantonnerai pas à le mettre sur un côté, je le mettrai pas non plus tout le temps dans l'axe, mais par contre, je le ferai voilà, permuter avec Wai, voilà, en tant que neuf, puis un coup sur le côté. Qu'est-ce que t'en penses, toi, JB? Ah ouais, en effet, c'est une bonne solution. Après, oui, je l'ai vu hier, après le match, justement, il a été interviewé. Ils lui ont demandé quel poste il préférait. Et lui-même, il a dit, voilà, il a dit que c'est un joueur qui peut jouer 9 et demi. En fait, il aime bien être en attaque, cet électron libre qui tourne autour des attaquants, justement, pour pouvoir proposer des solutions. Et je pense qu'on devrait faire ça. On devrait le mettre sur un côté au départ et le faire permuter un coup dans l'axe, un coup sur le côté. Voilà, on sait très bien que c'est un joueur qui est capable de mettre des buts, de faire marquer, qui est bon techniquement. Donc honnêtement, même lui, je pense que voilà, il aimerait, ça lui dérangerait pas de jouer sur un côté. Donc franchement, c'est une bonne idée. Et puis ouais, pour revenir à mon top d'hier, alors c'est vrai voilà que je vais féliciter Omlin et TJ Savanier pour leur match qui est goathesque. Voilà, c'est eux qui ont tout fait à eux tout seuls et qui nous ont quasiment ramené les 3 points. Mais ouais, comme moi enfin voilà, Kazri pour moi c'est mon top du match. Tout simplement parce que j'ai été surpris. Alors j'étais content au début quand il est arrivé, voilà, comme toi Mika. C'est vrai que j'étais hyper content de sa venue, voilà. Mais quand tu vois un joueur qui a vécu une saison compliquée l'année dernière à Saint-Etienne, où justement il est descendu sans faire une saison incroyable, mais le mec il arrive dans un club comme Montpellier, il sait où il met les pieds. On l'a vu hier à l'échauffement, déjà c'était lui qui prenait la parole à l'échauffement. Même avant le match, voilà, quand le match a commencé, c'était lui qui a parlé. Voilà, c'est pas un joueur qui se cache en fait. C'est ça que j'aime bien chez lui. C'est un joueur qui arrive. Il sait très bien qu'il a un statut où il a une expérience en Ligue 1. Et justement, il se cache pas. Il propose. Voilà, il encourage tout le monde. Il prend la parole. Et c'est ça qu'il nous faut à Montpellier. Voilà, il nous faut des joueurs comme ça, des guerriers sur le terrain, qui soient capables justement de motiver les troupes. Et même sur les buts hier, quand on prenait des buts ou qu'on faisait des mauvaises passes, c'était lui qui a encouragé. Donc franchement, moi, je suis hyper content de sa venue. Et je pense que c'est un joueur qui va claquer sa dizaine de buts, mais qui va. Après, voilà, faut pas s'enflammer, mais il va nous apporter énormément. Et franchement, je suis hyper content de sa venue. Ouais, ben moi, je bois tes paroles, JB, t'as tout dit. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Après, il y a des messages qui nous disent attention à la régularité. Guillaume qui nous dit on ne découvre pas que Kazri est talentueux. La question, c'est la régularité. Pas pour rien
qu'il n'est resté qu'en Ligue 1. On verra ce que ça donne, Guillaume, mais pour l'instant, c'est prometteur. Il y a Lucas aussi qui nous dit la très bonne nouvelle de ce mercato, ce sont quand même les côtés. À gauche, des bons profils avec Mawassa et Saint-Luce qui vont se tirer la bourre. À droite, Falaï qui devrait s'imposer à ce poste qui est le sien. Et une belle concurrence avec Chato et Souquet. Je suis assez d'accord avec toi, Lucas. Très bon message de ta part. Il y a Farid qui nous dit Odo comme top. Oups, j'ai dit une bêtise. Après, Odo a fait un coaching qui a été payant parce qu'il a remonté un peu TJ sur le terrain sur la fin de match et c'est TJ qui met le but du 3-2, donc il s'est pas trompé là-dessus, même si la compo était un petit peu bizarre avec ce charnière central qui était pour moi pas... J'aurais pas mis ça personnellement. Il y a Mawassa qui était ailier droit. Bon, après, ça lui donne raison parce qu'il gagne le match, mais je pense que tu gagneras pas tous les week-ends avec cette compo-là. Thomas, tu voulais réagir? Ouais, je voulais réagir. Bah, vous avez fait les demi-flops tout à l'heure. Pour moi, Odo, c'est vrai que ça peut en choquer certains, mais pour moi, c'est un demi-top parce qu'en effet, il s'est vraiment trompé sur la charnière centrale. Mais au-delà de ça, Mawassa, c'est vrai que c'était un peu étrange de le voir à droite, mais il s'est pas trop mal débrouillé quand il avait du jus. Et puis surtout, ce qui m'a surpris, et je l'ai beaucoup critiqué sur ça l'année dernière, c'est au niveau du coaching. Enfin, il a quand même fait sortir Sako. Je suis pas sûr que si on joue ce match 4 mois en avant, ou plutôt en arrière, il fasse ce choix et qu'il sorte son défenseur central, son pilier. Il a quand même sorti, il a fait rentrer Steve, donc il a assumé, il a fait un choix Pour fort en toi, faisant pour sortir toi, Sako. Thomas, quand il sort Sako, il envoie un message ou alors il a été Ah, cramé complet? mais enfin, pour moi, les deux, après, Sako, je pense qu'il était un défenseur central, il était censé continuer le match. Et puis, je pense aussi, si on voit les réactions de Sako comme ça dans les vestiaires, c'est parce qu'il sait qu'il y a un truc qu'il n'avait pas. Certes, il a fait un mauvais match, mais pour moi, il n'était pas censé sortir. Et en le faisant sortir, en faisant rentrer Esteve et en voyant que ben, le gamin, en plus, il assure derrière. Ça, c'était un choix fort et j'ai apprécié parce que les coachings de l'année dernière pour moi étaient catastrophiques. Et en plus de ça, pour moi, le choix de Makwana sur Germain était le bon choix. Donc voilà, à part le choix de la défense centrale, je trouve que Odo a assez bien géré. Ouais, c'est vrai que bon, il faut quand même le souligner que le changement de système en remontant un peu TJ a été payant et puis la sortie de Sako aussi. On va passer à Romain. Romain, tu mettrais qui toi en top, mon poulet, toi qui étais juste derrière moi hier? Je te regardais un peu du coin de l'œil de temps en temps. Non, moi, j'allais mettre comme tout le monde au final. J'allais mettre Kazri parce que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce joueur et j'ai beaucoup aimé son match. J'ai beaucoup aimé aussi. J'ai vu le tweet de JB là avec. C'est à la post fraîcheur, non? Où il raconte ce qu'il a dit un peu. C'est avant le Voilà, match, je crois. Ah, C'est c'est avant le avant le match. match? Ouais. Que voilà, enfin, je trouve ses paroles sensées. Tu sens le mec qui est mûr et qui, Qui se qui est cache là, pas. qui a pas envie de revivre une saison cauchemar, qui a des paroles qui font chaud au cœur, quoi. Ouais, moi je suis assez d'accord avec vous pour Kazri. Alors évidemment, les gars, on n'englobe pas la prestation XXL de TJ et de Jonas Omlin qui ont été stratosphériques hier et qui sont bien au-dessus en termes de prestations. Mais si on devait retenir vraiment une recrue qui a fait forte impression, moi je parlerai aussi de Kazri. Je vais parler du sondage, les gars, que j'ai posté ce matin à 9h53. Putain, j'étais déjà debout, incroyable. Où je vous posais comme question, malgré que ce fut poussif, êtes-vous rassuré par cette victoire contre l'Estac? Vous êtes rassuré à 37,6% et vous n'êtes pas rassuré à 62,4%. Il y a quelques commentaires que je vais lire. Il y a Mathieu qui nous dit s'il n'y a pas un grand mine, on ne gagne pas le match. Kezako qui nous dit heureux, oui, évidemment, mais pas rassuré. En face, c'était que 3 avec tout le respect qu'on leur doit. Mais lorsque l'on affrontera les gros du championnat, le niveau que l'on a montré hier ne suffira pas. Il y a Flo qui nous dit rassuré, non, on a eu beaucoup de mal contre l'une des pires équipes de Ligue 1. Sans le coup de génie de TJ, on prend tout juste un point. Sans le 6 costaud, on va passer une saison très difficile. Après, on se maintiendra parce qu'on a des joueurs qui peuvent nous sortir de la merde. Il y a Boulou aussi qui nous disait rassuré, pas vraiment. 3, à mon avis, va finir relégable cette saison. Et sans un Omlin et un TJ des grands soirs, on serait sûrement dépressif. Défensivement, on ne trouve pas la solution depuis 2 saisons et ça, c'est très inquiétant. Après, on a déjà 3 points, c'est déjà ça. Apo qui nous dit oui parce qu'il y a de la ressource. Les joueurs n'ont pas abdiqué, sont allés chercher la victoire. Non, parce que notre charnière centrale, c'est le néant, comme j'aimerais voir Esteve Mendes avec le niveau qu'on leur connaît. Nico qui nous dit l'opposition d'hier contre une des équipes qui lutte sûrement pour ne pas descendre ne peut vraiment pas nous permettre d'évaluer notre niveau. La victoire était importante pour le mental, mais encore trop tôt pour
pour être rassuré sur notre réel potentiel, avec notamment une défense centrale encore à trouver. Gauthier qui nous dit non. Hier, on a joué contre l'effectif le moins bon de Ligue 1. Il nous faut un chef-d'œuvre de Savanier et des arrêts de fou de Homelin pour s'en sortir. Voilà, vous êtes pas mal à quand même 62,4% à ne pas être rassuré. Je vais faire un petit tour de table là-dessus. Je vais recommencer par Romain. Romain, est-ce que toi, tu es rassuré par cette victoire hier, ou est-ce qu'un petit peu comme l'ensemble des supporters, quasiment 65%, tu es un petit peu encore dans le doute malgré la victoire? Ouais, non, moi je suis comme les gens, j'ai voté non à ce fabuleux sondage. Et ouais, je suis pas. Comme les gens l'ont dit, c'est-à-dire que tu joues la pire équipe de Ligue 1, peut-être, je pense, une des trois pires équipes de Ligue 1. À l'instant T, il me semble que tu as Bruno Irles, il y a une semaine, qui fait une interview où il dit carrément que son équipe n'est pas prête. Donc après, et puis on a bien senti que derrière, c'était catastrophique. Le but de TJ, le premier but de TJ est clownesque. Puis dans le match, on se rassure pas, quoi. On se rassure pas. On se crée pas forcément beaucoup d'occasions. Et moi, ce qui m'a chagriné, c'est que tu sens toujours pas que Odo, il a une patte sur son équipe, en fait. On sait pas ce que c'est la patte Odo aujourd'hui, après un an, après une saison passée. Il n'y a pas de. Le bloc défensif, il est inexistant. Quand tu attaques, c'est un peu décousu. Heureusement que tu as TJ ou Kazri qui te sortent des gestes un peu hors du commun pour te créer quelque chose. Sinon, moi, je suis pas du tout rassuré. Et d'ailleurs, si on prend une belle claque contre le PSG, ça va de suite remettre les gars dans le doute, je pense. Pour toi, Romain, est-ce qu'aujourd'hui, il faut recruter pour compléter cet effectif? Je suis pour recruter. Je pense que le 6, tout le monde est d'accord pour dire qu'il nous le faut. Ce grand 6 costaud qui met des brins. Maintenant, je trouve qu'on a un effectif où il y a trop de joueurs, en fait. Et soit il faut en dégager certains, mais je pense que dans la logique de Nicolin, tu vois, on a beaucoup de milieux, par exemple, et du coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va prendre personne, en fait. Et le 9, je pense que c'est mort tant que m'avait dit Didier là, ça c'est sûr. Mais le 6, je le prends, mais du coup, parce que derrière, il y a Delay, il y a Fayad, il y a Leroy, qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs, quoi? En tout cas, Leroy, Delay, il va falloir en prêter un des deux, je pense. Ouais, je pense aussi. Et puis après, Fayad, moi, je le mettrais un petit peu plus haut que Ferry ou Chotard. Après, c'est un avis personnel. Mais moi, je pense que oui, comme toi, il faut ce 6, il le faut impérativement. Un garçon physique qui va couper un peu les lignes au milieu de terrain. Après, un peu comme vous tous, moi, je suis pas hyper rassuré. Après, d'un autre côté, je me dis que la charnière centrale, ça n'a pas marché. Je pense pas qu'on la reverra de sitôt, cette charnière à crête blonde. Du coup, ça me rassure quand même de savoir que derrière, il y a des garçons comme Esteve et Cosa qui vont prendre le relais. Pedro Mendes, qui j'espère un jour va rejouer au football. Donc voilà, de se dire que derrière il y a des garçons comme ça rassure quand même. Le 6, ça relève. C'est entre les mains de Laurent Nicolin. Voilà, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire? On peut parler aussi du 9 athlétique qu'on attend tous. Alors comme le dit Romain, on peut pas non plus empiler les joueurs et freiner la progression des jeunes. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas essentiel d'avoir quelqu'un qui est un peu plus imposant devant, et ce 6 qui est aussi voilà, qui est physique. On voit toutes les équipes de Ligue 1 qui ont énormément de joueurs à ces postes-là, des joueurs physiques. Et nous, on les a pas. Il y en a beaucoup qui disent on a trois nains au milieu avec Savanier, Ferry et Chotard. Mais voilà, est-ce que ça va être fait ou pas? On ne sait pas. Le mercato peut nous réserver des surprises. Est-ce que Stéphie sera vendu ou pas maintenant qu'il est blessé? Il y a encore beaucoup d'interrogations là-dessus. Moi, je suis inquiet sans l'être. Je suis quand même rassuré par quelques trucs. Par la prestation de Savanier qui a démarré la préparation blessé et qui hier a été flamboyant, même s'il a quand même raté quelques passes, mais on lui pardonne tout avec le chef-d'œuvre qu'il nous a offert. J'ai été rassuré de voir que Kazri a sorti cette prestation-là, de voir que le petit Saint Plus, c'est prometteur et qu'il va tirer la bourre, comme le disait tout à l'heure Lucas sur le hashtag SpaceMHSC. C'est que sur les côtés, tu vas voir Falaï Sako, le petit Chateau qui pousse, t'as Souquet qui sera là en second ou troisième couteau. Y a quand même du monde. Alors ça mérite pour moi un ajustement. Voilà, au niveau du mercato, ça mérite un petit ajustement. Mais comme le dit Romain, il va falloir peut-être prêter encore un ou deux joueurs et voir si on peut pas vendre ou Germain, comme on sait qu'il était un petit peu convoité, ou alors voir si Mavididi va partir ou pas. Mais moi, je suis quand même un petit peu rassuré de voir que cette charnière, on la verra plus déjà, c'est sûr, je pense, après le match d'hier. Et d'un autre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, pour moi, quand j'ai vu ce début de match, je me suis dit, ça va jamais tourner.
tu mets un but, t'en reprends un sur un penalty inexistant, tu remets un but un peu casquette, derrière, le gars, il te met une frappe que jamais de sa vie, il en remettrait une comme ça. Juste après, il y a la pause fraîcheur, t'as Stéphie qui se blesse. Tu te dis, mais quand est-ce que ça va tourner? Quand est-ce que les vents ne vont pas être contraires au Montpellier Hérault? Et puis finalement, ben, l'éclaircie, elle est venue ben, toujours du même, de TJ Savanier qui nous a fait remporter ces 3 points. Donc à voir ce que ça va donner la suite, mais moi je suis un petit peu rassuré sans l'être. Voilà, je tempère un petit peu là-dessus. JB, on va te poser la question à toi, mon poulet. Est-ce qu'après cette victoire hier, t'es rassuré, toi qui t'es mangé la gueule sur le 3e but, je crois? Ouais. Non, ben, moi, en fait, c'est comme toi, c'est du 50-50. Voilà, quand je suis rassuré quand même par l'état d'esprit de l'équipe et par ce qu'on a proposé hier. Faut pas oublier qu'on a eu des bonnes séquences et puis les recrues qui ne sont pas cachées, qui ont été dans la globalité plutôt bonnes. Après, voilà, c'est sûr que quand tu vois la charnière centrale actuellement, ben, non, tu n'es pas rassuré parce que hier, tu reçois 3. Avec tout le respect que j'ai pour les Troyens, c'est l'une des pires équipes de Ligue 1. Tu ne peux pas te permettre de prendre autant l'eau défensivement et de prendre, voilà, ben, de prendre 2 buts sur ce match-là. Voilà. Donc pour moi, non, à ce niveau-là, je ne suis pas rassuré. Après, il ne faut pas oublier, voilà, pour parler des points positifs, qu'il n'y avait pas Ferry et que voilà, je pense que Il n'y a pas Nordin aussi. Il n'y a pas oui, voilà, Arnaud il n'y avait pas Nordin. Ferry, il n'y avait pas Nordin, Mavididi se blesse. Donc je pense que hier, si tu mets Ferry au milieu de terrain et que ben, devant, tu as tout le monde, je pense que tu peux marquer encore plus de buts. Voilà. Après, aujourd'hui, le seul problème, c'est la défense, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si tu règles assez rapidement ce problème défensif, pour moi, voilà, tu as clairement une équipe qui peut se maintenir facilement. Après, voilà, le sujet du mercato, voilà, pour moi, ça serait que de moi, voilà, le 6, je le prendrais, voilà, parce qu'il nous faut clairement, on a beau avoir des joueurs au milieu de terrain, on n'a aucun joueur capable de mettre des tampons, capable de mettre de l'intensité au milieu de terrain physiquement. Donc, voilà, moi, pour moi, le 6, je suis pour. Et même offensivement, voilà, on sait que Mavididi s'est blessé. Moi, je suis Laurent Nicolin au jour d'aujourd'hui. S'il y a une possibilité de vendre et de récupérer beaucoup d'argent sur Mavididi, ben, je le vends et je prends un numéro 9 athlétique. Voilà, parce qu'on a déjà des ailiers, des joueurs capables de faire ce que Mavididi fait. Donc voilà, même à ce niveau-là, voilà, pour moi, il manque clairement aussi un joueur athlétique devant. C'est indéniable. Ouais, pour toi, JB, tu serais pour la venue d'un 6 et d'un 9. Toi, tu veux casser la tirelire, JB. Je te reconnais là, je te reconnais bien. Non, mais de toute façon, si tu vends Mavididi, tu vas récupérer. Alors, je ne veux pas faire d'estimation parce qu'on est Montpellier et vu comment on vend les joueurs, je ne vais pas trop m'avancer. Mais c'est un joueur que tu es censé vendre voilà, minimum 15 millions. Donc, si tu réussis à récupérer 15 millions sur Mavididi, bien évidemment que tu peux investir sur un numéro 9 athlétique. Et puis, voilà, pour avoir un numéro 9 athlétique capable de te mettre des buts, il ne faut pas non plus mettre 20 millions. Voilà, il y a de très bons joueurs capables de prendre ce rôle-là. Donc, voilà, pour moi, c'est indéniable. Même si je sais que voilà, sans la vente de Mavididi, le 9, on peut oublier. Et même le 6, voilà, c'est pas sûr que ça se fasse. Ouais, même si le 6, on sait quand même, JB, des infos qu'on a, que ça travaille quand même. Oui, oui, le 6, ça travaille. Et voilà, de ce qu'on m'a dit, ça avance très très bien et ça pourrait se régler rapidement. Voilà, des petites infos qu'on a, les gars, même si ça n'est pas vraiment, on sait que le club n'est pas fermé aujourd'hui à recruter un numéro 6. Et pour le 9, je pense que de ce côté-là, c'est plus conditionné à un départ de Mavididi. On va demander à Yannou. Yannou, tu as répondu quoi au sondage? Est-ce que toi, tu es rassuré par cette victoire ou tu te dis qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail? Moi, j'ai dit non. En fait, ce premier match, il est un peu à l'image des matchs de préparation, parce que ça peut nous donner une idée du reste de la saison, comme au final, ça peut nous donner une très grande fausse idée du reste de la saison. Donc, pas rassuré, parce qu'effectivement, il y a des soucis. Donc, par exemple, la charnière centrale, on n'a pas encore de compo type, tu vois. On a fait 6 matchs amicaux à la Ouais, fin. Tu sais toujours pas qui c'est que tu vas aligner. Mais assez rassuré parce qu'on voit qu'on a quand même des joueurs qui ont l'envie. On aurait pu avoir une grève générale, des joueurs ils veulent plus rien faire, changer de coach, je sais pas, on n'est pas heureux, etc. etc. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, après on ne sait pas ce qui se passe dans les vestiaires, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'ont pas lâché Dalloglio, malgré tout ce qui peut se dire. Donc c'est quand même bien parce que le groupe a l'air d'être serein, mais malgré certains individualismes qui ont l'air de faire la gueule. Donc je pense que il faut être prudent et mesuré. Voilà, c'est le début de la saison, c'est le premier match. Alors, effectivement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné le premier match d'ailleurs. Après, ça veut rien dire. Autant on peut le gagner, ensuite on en perd 4 d'affilée. Autant on peut le gagner. Après, bon, Paris, ça compte pas, mais
Après, les autres matchs, on peut continuer sur une belle lancée. Ça donne de l'espoir aux supporters, ça donne de la joie. Et je pense que ça permet surtout aux coachs, aux présidents, au De staff souffler un peu. de souffler un peu parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Donc ça permet de, voilà, on remet un peu les compteurs à zéro. Voilà, on a été capable de faire un match dégueulasse, mais regardez, on sort avec les 3 points. Vous en êtes capable. Maintenant, il faut se bouger. Maintenant, il faut corriger ceci, cela. Et prochain match, on remet les ingrédients et on repart. Donc c'est pour Voilà. ça que je pense que faut pas penser à la Ligue 2 maintenant. Malheureusement, les ajustements, il fallait les faire pendant la prépa parce que là, c'est une saison à 4 descentes. On ne peut pas se permettre de faire des changements toute la saison. Mais c'est pour ça qu'il va rapidement va falloir trouver la bonne solution pour enfin partir totalement et essayer de faire une grosse saison. Est-ce que pour toi, Yannou, le mercato est terminé? J'espère pas. Il nous faut ce 6. Si le 9 nous passe sous le nez, faudra faire avec. Malheureusement, ça peut arriver. Mais le 6, c'est pour moi une priorité absolue. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. On verra le 6, mais voilà, il y a MHSC Boys sur l'hashtag qui nous propose Lorientz Rosier. Alors, les gars, vous connaissez ma prononciation un petit peu foireuse. Il nous propose pas mal de joueurs alternatifs, Bozok ou Mounier. C'est vachement intéressant, MHSC Boys, que tu nous envoies. J'irai jeter un petit coup d'œil. Il y a Manu qui nous dit aussi sur l'hashtag Space MHSC. Merci les gars pour toutes les réactions d'ailleurs. Libérez Germain, recrutez un AT et prêtez le roi, recrutez un vrai MDC qui envoie des parpaings. Apo qui dit je suis d'accord, il faut des départs pour laisser de la place, on ne peut pas empiler les joueurs. Départ Germain près de Delay et Makwana. Il y a aussi Farid qui nous dit ça rassure aussi de savoir qu'on va récupérer Nordin et Ferry qui n'étaient pas présents hier, les gars, faut pas l'oublier. Et Farid qui nous dit aussi en top le jeu d'acteur de Wai qui fait croire que c'est lui qui a mis le deuxième but. J'avoue, ça c'était pas mal. Il y a Christo qui nous dit attention les gars, vendre un joueur ne veut pas forcément dire qu'il y aura une recrue pour le remplacer. On connaît le roi. Ben, j'espère quand même, hein. J'espère quand même qu'il y aura quelqu'un pour le remplacer. Gauthier qui nous dit pour le 6, on dit ça travaille, mais depuis un an, c'est la priorité, ça me dépasse. Après, Gauthier, moi je te dis les infos qu'on a un petit peu, qu'on a essayé de gratter un petit peu avant le space. On sait que le club est pas fermé à recruter un 6 et que ça avancerait. Maintenant, frérot, je peux pas te dire plus, sachant que on n'a pas d'autres infos là-dessus, mais on sait que le club n'est pas fermé à recruter un. C'est tout ce qu'on peut te dire ce soir. Thomas, on va passer à toi, mon Thomas. Toi, est-ce que tu es rassuré par la victoire ou tu te dis que la suite va être quand même galère malgré parce que c'est quand même une victoire, mais elle a été poussive. Ouais, ben, au sondage, j'ai répondu non. Qui a dit oui, les gars? Ouais, je crois que Personne n'a dit oui. Ils sont où les 30% là? Ils sont où? c'est. Ouais, non, rassuré, pas vraiment, parce que ça a été dit avant, vu le niveau de la défense contre, ben, encore une fois, tout le respect que j'ai pour les Troyens, on peut pas passer une saison stable si on continue d'avoir ce niveau de jeu en défense. Maintenant, voilà, je pense que Odo a vu les choses, il a été actif contrairement au passé. Falaï Sako, on voyait bien que c'était pas sa position. Quand Esteve est rentré, ça a mis de la stabilité. Voilà, rassuré, à l'heure actuelle, non. On va aller à Paris, ça va être compliqué aussi, mais il y a quand même un peu d'optimisme qui est revenu parce que j'ai vu des bonnes choses et que je pense que même si on a passé un sale moment en voyant notre défense centrale, il y a quand même des options pour faire en sorte que ce soit moins pire. Ouais, t'es rassuré, mais sans l'être, quoi, Thomas. Ouais, T'es un peu mitigé. c'est ça, c'est Mais ça. on est un peu tous pareils, je crois, aujourd'hui. Je vais donner la parole à JB juste après. Je pense qu'on est content des 3 points, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de dire ça suffit pas, mais avec les errances défensives, avec ce milieu de terrain où on a vu Chotard un peu trop seul, bon, on sait que Ferry va revenir, mais ça mérite quand même des ajustements, voilà, de revoir Cosa en défense centrale, et d'enfin, comme il dit Gauthier, ça fait un an qu'on parle de ce foutu 6 et il n'est toujours pas arrivé. Donc il serait temps que cette recrue arrive enfin et qu'on voit ce que ça donne et si l'équipe avec ce fameux 6 retrouve un certain équilibre, JB. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Et je voulais souligner une chose que Yannou a très bien dite. C'est justement par rapport à Dalloglio. Et bon, on sait que voilà, dans le vestiaire, vraiment, on s'est tendu et que voilà, certains cadres l'avaient lâché. Et en tout cas, la chose qu'il y a de bien pour moi, peu importe voilà, les résultats qu'ils vont avoir, c'est qu'on sait que l'équipe va soutenir Dalloglio. Parce que hier, on a très bien vu sur le terrain que les joueurs ne l'avaient pas lâché. Et puis, quand on voit au début du match
les joueurs qui se regroupent et qui se parlent entre eux, voilà, pour moi, ça prouve bel et bien que les joueurs veulent prendre leurs responsabilités et ne remettent pas la faute entière à Dalloglio. Voilà. Donc ça, c'est quand même une chose positive, qu'on le veuille ou non, de voir les joueurs qui n'ont pas lâché le coach pour le moment. Pour toi, JB, cette image qu'on voit en début de match, là, cette espèce d'union, pour toi, c'est révélateur que les joueurs n'ont pas lâché Olivier Dalloglio aujourd'hui? Pour moi, oui, on sait très bien comment c'est le football. Quand les joueurs ils veulent qu'un coach il dégage, le coach il dégage. Voilà, il y a pas de solution. Voilà, on sait très bien que les joueurs, quand ils veulent lâcher le coach, voilà, ils font plus les efforts. Et hier, on a vu tout le contraire. Voilà, on a vu tout le contraire malgré la préparation qu'on a faite. Et c'est vrai que moi, au début du match, quand j'ai vu les joueurs se regrouper et parler entre eux pendant 2-3 minutes, moi, ça m'a fait du bien. Voilà, ça m'a fait plaisir de voir ça et ça m'a donné envie de les encourager encore plus et de les soutenir en tribune. Voilà. Ouais, c'est des images qu'on a effectivement envie de revoir. Une espèce d'union sacrée. Les amis, on va en rester là pour ce premier Space MHSC de la saison. Je vais faire un dernier tour de table pour remercier tout le monde. Et allez, on va jouer au jeu des pronostics. Un petit prono pour le match de samedi à 21h au Parc des Princes avec le retour de Kylian Mbappé, les gars. Je vais commencer par remercier notre petit nouveau de la bande qui est Thomas. Voilà, les amis. Dites-moi sur le hashtag si vous l'avez trouvé bon. Sinon, on le dégage direct. Merci beaucoup, mon Thomas. Et du coup, ton petit prono pour le match de samedi? Avec plaisir, écoute, ça fait plaisir de revenir ici. Une victoire en plus pour commencer, c'est le top. Sinon, pronostic, si on met Estève en défense centrale, je pense aller comme l'année dernière 2-0 pour Paris. Ok, bon, t'es gentil, Thomas, t'es gentil. Ouais, Merci beaucoup, mon Thomas, pour ta première. Merci, mon poulet. de rien, avec plaisir. Eh ben, je vais remercier mon Yannou qui nous a fait les magnifiques montages, les amis, toutes les photos et tout. C'est lui qui a tout monté, donc tout le mérite lui revient, les amis. Donc merci à toi, mon Yannou, pour pour tous les visuels, tout ce que tu nous as fait. C'est vraiment du travail de qualité. T'es un monteur hors pair pour moi et j'espère que tu feras une belle carrière là-dedans parce que je sais que ça te passionne beaucoup. Et ton petit prono, mon Yannou, pour ce déplacement fantastique au Parc des Princes samedi. Écoute, merci à toi, merci à vous, parce que vous m'avez aidé pour les photos, vous êtes très photogénique. Franchement, le résultat est top. Je me suis régalé à faire ça. Pour revenir au match de Paris, moi, chaque saison, Paris, j'attends rien. C'est Euh, bonus, hein. ouais, c'est du bonus. Autant on a été capable les saisons précédentes de faire des résultats de fou, autant là, j'y crois pas du tout. Mais Ouais. si on peut gagner, on gagne, évidemment. Si on peut faire un match nul, on fait un match nul, évidemment. Si on peut en prendre que deux, je prends aussi, comme Thomas l'a dit. Et puis j'espère que si Esteve est titulaire, il refera danser Mbappé comme il l'a fait la saison précédente. Ben merci, moi, Yannou, qui est optimiste, ça Ouais, fait du merci à bien. toi. Merci, moi, Yannou. On va passer au plus beau sétois de France, JB. Merci, mon JB, pour ta participation ce soir. Tu as été excellent comme d'habitude. Et ton petit prono pour le DEP à Paris. Écoutez, merci à vous, merci à l'équipe, merci à Yannou pour ses montages aussi magnifiques. Et puis, la bienvenue au nouveau numéro 6 athlétique Thomas Tu as qui a trouvé été. bon? Sinon, Il a été très bon, franchement, honnêtement. Il a été très bon. Et pour le match pour Paris, honnêtement, voilà, ils sont dans une forme stratosphérique. Il y a Mbappé qui revient. Voilà, Galtier, il fait un travail monumental déjà là-bas. Il y a un style de jeu. Donc, honnêtement, j'attends vraiment rien de ce match. Voilà, pour moi, si on pourrait prendre pas une valise au moins, voilà, pas une valise pour l'état d'esprit, ce serait pas mal. Mais ouais, j'attends vraiment rien de ce match. Voilà, pour moi, ce sera 2-3-0, malheureusement. je sais pas si tu es comme moi, JB. Moi, tu sais, je suis content qu'il arrive aussi tôt dans la saison. Parce que, genre, après, tu vois, samedi soir à 23h, on est débarrassé pour un an du déplacement à Paris. Tu vois, c'est. Ouais, non, mais c'est une bonne chose, voilà. Et puis, honnêtement, si on réussit à faire un résultat à Paris, ne serait-ce qu'un match nul, je cours devant la moisson nu pendant, pendant 2 heures, voilà. Mais bon, honnêtement, il faudrait qu'on fasse un match plutôt correct sans prendre de gros scores. Et je pense que déjà, si on prend 1 ou 2-0 pour l'état d'esprit, pour le mental de l'équipe, ce serait pas mal. Voilà. Ah, les amis, allez, on prend les paris. Si on gagne au Parc des Princes samedi soir, les amis, l'équipe du Space monte à Lourdes à vélo. Voilà, comme l'avait fait Bernardet, je crois, Oh putain. et Louis Nicolin. Voilà, les amis, préparez un peu les guibolles. Si on gagne au Parc, les gars, on organisera une montée à Lourdes à vélo. Voilà. On va passer à Romain, notre castriote préféré. Comment ça va se passer au Parc des Princes, Romain, samedi? Et encore une fois, merci pour ta participation ce soir.
Bah, écoute, merci à toi. C'est dur de passer après un passage parfait du Gibbs. Ouais, bienvenue à Thomas. Et un grand merci à Yannou pour tous les visuels et tout, c'est incroyable. En vrai, les gars, envoyez des messages à Yannou parce que c'est un monstre ce mec. Et sinon, le petit prono, ben, ça va être. Je prends la grosse cote, moi, les gars. Je prends le match nul. Je dis pas de score, mais je pense qu'on on sort quelque chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi loin de faire un truc là-bas, donc je sais pas, je le sens bien. Je sais pas. On va faire un But truc. de Sacco, la 93e. But de Sacco, À 93e. la 75e. Célébration Matuidi Charo, on y va. C'est vrai que elle est tellement improbable cette équipe qu'elle est capable de nous faire monter à Lourdes à vélo, quoi. Tu le crois, toi? Non, je pense pas quand même. Mais merci beaucoup, mon Romain. Comme d'hab, je vais faire un dernier petit tour de nos auditeurs. Merci à Vignéo qui est là, mon poulet. Je te fais un coucou, mon poulet. J'espère que tu vas bien. Arthur et les copains d'Esprit Paillade aussi qui sont là, qui ont interviewé Enzo, qui était absent ce soir, les amis. Il avait un petit impératif, notre Enzo, donc on l'embrasse. On pense fort à lui et bien évidemment qu'il sera avec nous lundi prochain. Et vous pouvez lire son interview chez les copains d'Esprit Paillade. Merci à Titi qui a été excellent ce soir. Merci à Maxime. Merci à Tom. Merci à Don Savanier, Christo, Sazi, Raph, Papayat, Gauthier qui a été excellent aussi. En roue libre, Axel, bien sûr, We Trust, Rémi Delille, Apo, Pierrick, Kepakam que j'ai croisé avant le match. Nico, mon poulet qui est là. Nico, comment il va, mon Nico? PK Prono, Romigno, Guillaume, Alexis, Thibaut, Nico, Guillaume. Il y a beaucoup de Guillaume, les gars. Payadin, Karim, mon frérot qui est là. Je t'embrasse, mon poulet, avec ta photo de Marez. Manuel, Chris, Clément, Loïc, Anto, Latège, vous êtes encore très nombreux. Anto Dep, merci beaucoup les amis. Lucas aussi qui est là. Damien, les faux comptes en dessous, on sait c'est le club. Merci beaucoup les amis de nous avoir écoutés ce soir. On se retrouvera du coup lundi prochain pour débriefer du match au Parc des Princes. Et puis les gars, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter pour ce match-là? On ne sait pas, allez, qu'on fasse un exploit. Cette équipe, elle nous surprend tellement négativement ces derniers mois qu'autant, on ne sait jamais, même si j'y crois pas du tout.